Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, Jésus, viens. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de Viens, conduis-nous. nous. T'accueillons, Saint-Esprit, Sans toi, nous ne pouvons rien faire. t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Fais descendre ta puissance parmi nous. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. aie pitié de moi. Toi seul, oh Jésus, Je vis pour je vis pour toi. prier ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur. Pour t'adorer, Vous savez, Seigneur, ça vous plaît. t'es loué. Avec nos voix, Donc, vous venez Seigneur. d'arriver, savez quelqu'un à côté de vous, vous savez les gens qui sont à côté de vous qui viennent d'arriver. Si vous connaissez pas le nom de quelqu'un, tu regardes, tu dis maman, ton nom c'est quoi? Papi, ton nom c'est quoi? Tonton, ton nom c'est quoi? Écoutez-moi très attentivement. Je vous aime. C'est pour cela qu'il va toujours vous dire la vérité. Même si vous ne m'aimez pas, je m'en fous. Je vais vous dire ce qui est vrai. Même si, vous remarquez, ça n'a pas été facile pour moi pendant des années pour que je prêche et remarquez ce qu'on a envie de faire. Ça n'a pas été facile pour moi pour que j'admette que je vais prêcher. Le pasteur... vous avez la bu. Ça, c'est les divers. Donc, buvez-le. Buvez-le. Ça n'a pas été facile pour moi de commencer à enseigner sur ce thème-ci. Les autres prédications sont faciles. Et remarquez bien, dans une des fois, je vous ai dit que je vous le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me trouve avec les païens en assemblée. Les païens, on prêche, ils ont quelques minutes pour recevoir le Saint-Esprit. Je connais quelle forteresse le diable a bâtie avec la religion. Ce n'est pas facile de dire à quelqu'un qui est 20 ans dans la foi que tu dois savoir que tu as le Saint-Esprit ou pas. Alors qu'il sait lui qu'il avait le Saint, on lui a fait avaler qu'il avait le Saint, et tu viens lui montrer qu'il n'a pas le Saint, tu vas lui donner le Saint-Esprit. Mais il faut d'abord déconstruire. Il dit il faut d'abord déconstruire. C'est pas facile de regarder quelqu'un
Quelqu'un vient, il vient te tromper, que j'ai eu le songe. Il dit que, d'abord, pointez quelqu'un d'abord, dis le songe. Vient de Dieu. En principe, ça doit venir de lui. Mais tu dois savoir qu'à Pharaon, il a donné. À Nebuchadnezzar, il a donné. À Abimelech, il a donné. À Abimelech, il a donné. Aux Philistins, sous Gédéon, il a même donné. Et donné l'interprétation. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc le songe n'est pas un don du Saint-Esprit. Le songe n'est pas un don du Saint-Esprit. C'est normal dans la constitution de l'esprit humain. Parce que Dieu plonge là-bas pour mettre ses instructions, comme dit les Saintes Écritures. Donc il met. Or, il donne ça aux païens. C'était à Pharaon, il a donné. Pharaon a vu l'étendue de ce qui devait arriver sur la terre. C'est pas lui qui a vu 7 bœufs gras et 7 bœufs qui sont minces. C'est pas lui qui a vu. Est-ce que Jacob a vu ça? C'est pas lui qui a vu comment les maïs étaient gras et l'autre était mince. C'est pas lui. Il avait le Saint-Esprit, frère. Il servait Ra. Tort. C'est lui qui servait. Mais Dieu est venu donner là-bas. Et puis le prophète vient se tenir devant lui que le Dieu des cieux t'a montré ce qui va venir. À quelqu'un qui sert Satan. Regardez voir l'esprit. À Nebuchadnezzar et à Nebuchadnezzar. Il dit, n'est-ce pas ton Dieu qui a dit qu'il monte, je te livre mon peuple. Donc quand il était là-bas, Dieu a dit que Nebuchadnezzar, s'il te plaît, monte, détruis-moi Israël. Il est monté. Entre temps, les prophètes qui sont à l'intérieur disent que ainsi parle l'Éternel. Si Nebuchadnezzar vient ici, je vais le briser. Tu pars. Moi je suis frère. Donc en conclusion, je vais vous dire la vérité. Ça vous choque? Ça ne vous choque pas? C'est nécessaire. Si vous avez le Saint-Esprit, vous devez goûter aux Écritures et avoir le même goût que les Écritures. Parce qu'il s'exprimera de la même façon que ceux jadis qui avaient reçu manifestaient l'œuvre de Dieu. Il va redire ça pour que vous saisissez. Si on a le même Saint-Esprit que ceux-là ont eu jadis, on fera les mêmes choses qu'ils ont fait. Mais si notre Saint-Esprit commence à contredire les Écritures, on doit questionner ce Saint-Esprit-là. On va l'écrire avec S. Même en prononçant, on va dire petit S Saint-Esprit. Vous m'avez suivi? C'est bon, je peux avancer maintenant. Dans les minutes qui suivent, ou bien dans les heures qui suivent, je ne sais pas comment ça va aller, nous allons voir le Saint-Esprit comme étant le vêtement. La dernière fois, nous avons vu la nature, qui est le Saint-Esprit. Nous sommes allés dans les Saintes Écritures en lisant le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3, les versets 16 et 17. Je vais faire un bref résumé. Un bref résumé et on va avancer, d'accord? Dans la dernière séance, nous sommes... Souvenez-vous, j'ai dit, si on veut enseigner seulement sur ce sujet, ça va prendre des mois et des mois. Vu qu'on va bientôt commencer, samedi prochain, on va commencer avec le jeûne maintenant des fonds. Donc, permettez-moi de glisser là rapidement dedans. Nous avons vu qui était le Saint-Esprit. Nous sommes rendus compte en réalité, en lisant principalement à la fin de ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons lu distinctement 2 Corinthiens chapitre 3. Donc, même quand ici maintenant comme ça, vous notez la même chose que vous avez noté la dernière fois. Ils sont de faire le résumé avant d'avancer. Nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 16 à 17, où la Bible déclare que, et nous avons parlé du voile, que Moïse, quand il mettait le voile sur son esprit, enfin, sur son visage, alors qu'il était sorti de la proximité avec le Seigneur, ces voiles-là étaient le symbole qu'on ne voit pas ce qui était passager. Et nous avons vu effectivement que la prophétie explique que ce voile-là était lancé sur le cœur des Juifs afin que c'est au travers des Christ que ça soit converti, pour que ce qui était sur le visage de Moïse puisse se retrouver dans le Saint-Esprit. Veille t'asseoir là-bas. Et en lisant cela, nous avons vu là-bas, dans le verset 16 et 17, il est dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc la personne, parce que nous nous sommes interrogés sur la personne du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est une personne, c'est une force? Parce que quand vous regardez les témoins de Jéhovah, quand on leur pose la question, c'est quoi ou c'est qui le Saint-Esprit, dit c'est la force agissante de Dieu. Vous lui posez la question, c'est qui ou dans votre propre Bible? Ils n'ont qu'un seul verset où c'est écrit, dans le livre de Genèse, chapitre 1. Il dit que la force agissante de Dieu, c'est parcourir la terre. Voilà le seul endroit où ils disent que la force agissante de Dieu, c'est là qu'ils ont appelé le Saint-Esprit la force agissante de Dieu. Dans aucun verset, aucun de tous les passages, il n'est plus fait part du Saint-Esprit comme étant une force. En tout cas, c'est eux qui ont mis force là-bas. D'accord? Donc s'il n'a pas mis force là-bas, ça ne se retrouverait nulle part dans les Saintes Écritures. Mais curieusement, en regardant les attributs de cette chose, ou bien de cette personne, comme ça on est vouloir interroger, on se rend compte que c'est une personne qui parle. Parce que parlant de lui, quand Jésus a dit je ne vous laisserai pas orphelin, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Un consolateur ne peut pas être un objet. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est un être. On se rend compte que c'est un être. Il dit qu'il prendra de ce qu'il y a, il vous le donnera. Il ne parlera pas.
il dira ce qu'il aura entendu. Donc, cette personne-ci appelle le consolateur, parle. Et vous pouvez aller dans les Saintes Écritures, voir de part et d'autre, quand il est venu sur les apôtres, comment il a parlé. Donc, on peut prendre chaque fois parler. Dans le Actes des Apôtres, chapitre 10, quand Pierre était sur la toiture en train de déjeuner, vous vous souvenez chez Corneille, avant qu'il n'aille chez Corneille. Quand la nappe est sortie du ciel, attachée par les 4 coins avec les quadrupèdes, tout genre de quadrupèdes sur la terre, et la voix a dit dans le ciel, tue, lève-toi, tue et mange. Il dit, Seigneur, non, je ne mangerai pas parce qu'il n'a jamais mangé rien d'impur. Et jusqu'à 3 fois, cela arrivé 3 fois, cela a été amené dans le ciel. La Bible déclare que pendant qu'il y méditait, parce que pendant qu'il était plongé dans la méditation pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire, 3 hommes s'est présentés, il dit, est-ce que c'est ici qu'habite Simon-Pierre? On a dit oui. Et puis la Bible déclare, il dit, et l'Esprit me dit de me lever et de partir avec eux promptement. Donc nous avons vu effectivement que sur la toiture, quand Pierre était en train de méditer, l'être là lui a dit, lève-toi pas car c'est moi qui les ai envoyés. Une force ne parle pas. Point quelqu'un dit, témoin de Jéhovah. La force ne parle pas. Le Saint-Esprit est un être. Voilà. Donc, nous avons vu que le Seigneur a dit qu'il prendra de ce qui est à moi, il vous les donnera. Il ne parlera pas de lui-même. D'accord? Tout ce que le Père est à moi, c'est pour cela qu'il dit qu'il prendra ce qui est à moi, il vous les donnera. On l'appelle donc l'esprit de vérité. Donc cet esprit, il ne peut pas mentir. Il vient pour accentuer, amplifier, ou mieux encore, amener la révélation sur la vérité. Parce qu'il est l'esprit de la vérité. C'est comme ça qu'on l'appelle, d'accord? Moi, je suis, n'est-ce pas? C'est lui qui confirme la parole. En fait, l'écriture que vous avez là-bas, c'est l'un de ses attributs. L'esprit et la parole sont dans un. L'esprit et la parole sont dans un. Parce que c'est l'un de ses attributs. L'écriture que vous avez au-devant de vous, ce sont ses attributs. Lui, c'est littéralement. Écoutez maintenant là. L'écriture que vous avez là-bas écrit, c'est le Saint-Esprit couché. Moi, je suis là maintenant, n'est-ce pas? Donc l'écriture. Je ne parle pas de la Bible, je dis l'écriture. L'écriture. Parce que la Bible déclare, par exemple, quand Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, quand il dit aux Juifs, il dit que, selon votre écriture, là, de qui le Messie est-il fils? Il dit de David. Il dit, dans ce cas, pourquoi David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, s'il est son fils? Donc, vous voyez que, dans le psaume 110, que Jésus a cité là-bas, c'est le Saint-Esprit qui en a de parler. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc, c'est le Saint-Esprit qui en a de parler. Alors, l'écriture, je ne parle pas de la Bible, regardez-vous à l'esprit là, parce que ce n'est pas de la Bible dont je parle, parce que la Bible, vous les avez de façon moderne. Mais l'écriture est intemporelle. L'écriture est intemporelle. Avant qu'il y ait des premiers fragments des écritures, comme vous dites que c'est telle personne qui a créé l'écriture, que la Bible est la plus vieille des écritures. Avant que vous ayez ça sur la feuille, sur les peaux des bêtes, l'écriture est là. L'écriture. Dans le psaume 119, le verset 84, il dit qu'à toujours ta parole est inscrite dans les cieux. Donc l'écriture, Dieu donne cette écriture donc par inspiration, par les prophètes, par le Saint-Esprit, afin d'amener à la connaissance des hommes sa volonté. Je parle de cette écriture, je parle, pas la Bible. Parce que je dis que la Bible, Sharon me dit que, ok, donc la version Thomson, ou bien la version c'est le Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit est bleu, ici il aime noir, ici il est ici. Donc moi je parle de l'écriture. L'écriture. Vous avez moi, n'est-ce pas? Voilà. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 10, verset 35, il est écrit dans votre loi, ils seront tous, ils seront tous, non. Il est dit là-bas, que vous êtes des dieux. Et il dit que si l'écriture ne peut être anéantie, donc vous voyez que l'écriture est indestructible. Mais la Bible, on peut la détruire. Mais l'écriture est indestructible. Il dit, vous dites que j'ai blasphème parce que Jésus a dit dans le verset 30 du chapitre 10 que le Père et moi nous sommes un. Ils ont pris le caillou, ils disent qu'on va te montrer maintenant. Et puis il a dit que j'ai fait voir plusieurs œuvres de mon Père pour laquelle me lapider. Ils disent non, nous ne te lapidons pas pour les bonnes œuvres, mais pour un blasphème, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Il dit mais, il est écrit dans la loi que j'ai dit vous êtes des dieux. Et il cite comme ça le psaume 82, verset 6, n'est-ce pas? Amen. Il dit, j'ai dit vous êtes des dieux. Il dit, si l'écriture peut être anéantie, celui que Dieu a envoyé dans le monde, vous lui dites il blasphème parce qu'il dit je suis le fils de Dieu. Vous voyez, Christ dit l'écriture ne peut être anéantie. Ici nous sommes 82 et c'est 6. Il est dit, donc on ne peut pas anéantir cela. Quand l'écriture est dite, on ne peut pas l'anéantir. Mais la Bible, vous pouvez les détruire, mais l'écriture restera l'écriture. Remarquez bien ce que Baruch, si vous lisez le livre des prophètes Jérémie, lorsque Jérémie a fait la dictée et que Baruch a écrit, quand le roi a entendu, il a pris les bêtises, il a brûlé, non? Vous remarquez qu'il a brûlé ce qui était physique. Jérémie s'est tenu là-bas. Frère, je me sens à l'aise. Il s'est tenu là debout. Il a dit, Baruch, prends ton plume. Il a écrit mot pour mot ce qu'il avait vu dans le premier livre. L'écriture ne peut être anéantie.
le Saint-Esprit dit une écriture, vous détruisez, physique, comme vous faites. Comme les musulmans se vantent que non, la Bible a été transformée, les gens ont écrit, ils ont mis les pensées des hommes dedans, le Coran, c'est pour ça que ça vient de Dieu. C'est pas la preuve que ça vient de Dieu. Parce qu'on prend tout le Coran, on brûle. Vous allez faire comment? Mais le Saint-Esprit est Dieu. C'est le résumé de ce que nous avons vu la dernière fois, d'accord? Et en lisant dans le livre des 2 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17, nous avons pris en parallèle avec Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8, qui parle de l'année de la mort du roi Ozias. On a vu le Seigneur, le prophète a vu le Seigneur sur le tronc, sur un pan, avec le pan élevé, la robe remplissait le temple et les séraphins qui vocillaient autour de lui. Et on l'a finalement commissionné. Et la Bible déclare au verset 2 et 3 que ses yeux ont vu le roi des rois, n'est-ce pas? L'Éternel des armées. Et nous avons sondé l'écriture des fonds qu'en comble. Nous sommes glissés dans le livre des Jean au chapitre 12, les versets 35 à 37. Nous avons vu que le Saint-Esprit dans ce livre des Jean chapitre 12, que malgré tant de miracles que Jésus avait fait au milieu des Juifs, il ne crut point en lui, afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète Ésaïe, qui a cru à notre prédication. À qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Et puis la Bible déclare au verset 2, enfin au volet suivant, en disant aussi ne pouvait-il pas croire parce que Ésaïe avait encore dit, en citant donc effectivement le psaume, l'Ésaïe chapitre 66, chapitre 6. Vous avez moi, je suis en train de résumer afin qu'on avance ce soir. Alors on a vu donc dans ces Jean chapitre 12, la Bible déclare que Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Donc nous en prenant Ésaïe chapitre 6, nous voyons que dans Ésaïe chapitre 6, il était question qu'Ésaïe avait vu le roi, l'Éternel des armées. Et ici on dit qu'on parlait de Jésus. Donc la personne qui était assise, là-bas c'était l'Éternel des armées, il a pris le nom quand il est venu sur la terre de Jésus. Et nous sommes baladés encore en fin de compte, nous sommes allés dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 28, où Paul était dans son logis alors qu'il est amené à Rome. Il était tenu prisonnier là-bas. La Bible déclare qu'il a donné rendez-vous aux Juifs qui sont venus là-bas et ils ont dit que cette voie de la secte dite des Nazaréens était décriée partout où ça passait. Et nous avons vu que Paul a prêché en cherchant à les convaincre au travers de la loi et les prophètes de ce qui concerne Jésus, en établissant que Jésus était le Christ. Et ça a duré de matin jusqu'à 16h, n'est-ce pas? Jusqu'au soir. La Bible déclare qu'en rentrant, ils ont été dans la dispersion, chacun avait sa propre idée, divisée sur les faits de Jésus. Paul n'ajoutait que cette parole de l'Écriture en disant, c'est avec donc raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères, par le prophète Isaïe, dit, vous entendez des yeux, ainsi de suite. Il a cité le même passage. Et là, il dit que c'est le Saint-Esprit cette fois-ci qui a parlé. Donc, une écriture où nous voyons clairement dans le Jean chapitre 12, on dit que c'était Jésus. Isaïe parlait de Jésus. Paul lui dit que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Donc nous voyons effectivement que le Saint-Esprit, le roi des rois, l'Éternel des armées, c'est la même personne. Et nous avons, au courant de cet enseignement, nous avons lu principalement l'écriture dans le livre des Romains chapitre 8, versets 9 et 10. Ici, si nous marchons selon la chaîne, nous ne présentons pas vrai. Et nous avons vu clairement là-bas que si quelqu'un a l'esprit de Jésus-Christ, cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu, encore le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Dans le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit, ou Dieu, c'est la même chose. Ou bien encore l'Esprit de Christ, ou bien Christ. N'est-ce pas, frère? J'ai cité Colossiens chapitre 1, verset 27, qui dit que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc nous savons maintenant qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc, c'est la personne qui a créé le ciel et la terre. On a vu dans le livre de Job, chapitre 33, verset 4 ici, que le souffle de tout, l'Esprit du Tout-Puissant m'a créé. D'accord? Donc Dieu crée par son esprit. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit est créateur. Il est créateur. Et nous avons amplifié en disant effectivement que pour que quelqu'un soit Dieu, 3 attributs doivent lui être afférents. L'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience. Et le Saint-Esprit remplit cette condition. Tout comme Jésus remplit ces conditions, tout comme Dieu remplit ces conditions. Donc on n'aurait pas 3 personnes. C'est la même personne avec des affinités différentes. D'accord? Ou bien encore avec des fonctions différentes. Ou bien encore exerçant des fonctions. Dans le livre des Jean, au chapitre 14, au chapitre 12, Jésus dit que si je m'en vais, je reviendrai vers vous. Pas vrai? Il dit je serai même en vous. C'est choquant que Jésus, la personne qui a parlé au travers de lui, dit je serai même en vous. Vous comprenez que Jésus ne peut pas avoir le Saint-Esprit à lui avec le Père, pas vrai? Donc c'est que Jésus était possédé par la trilogie trinitaire. Mais son esprit, c'est l'esprit de Dieu. Pas vrai? Donc sachez que si vous recevez le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Christ que vous avez reçu. Vous avez reçu. D'accord, frère? Ouvrez un peu, amusons-nous un peu avec Galates chapitre 3, verset 27. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Le Saint-Esprit de fond en comble la suite. On y va. Galates chapitre 3. On y va. Attendez, tu peux nous lire le verset 27. Le verset 27 seulement va y revenir. Là, il est écrit:
Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voilà. Vous avez vu, n'est-ce pas? On a revêtu Christ. J'arrive là parce qu'il s'agit de vêtements. Donc vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu quoi? Mais remarquez bien qu'ici il n'est pas dit vous tous qui avez été baptisés au nom de Jésus-Christ. Je veux qu'on soit clair d'abord ici. Amen. Il n'est pas dit ici que vous tous qui avez été baptisés au nom de Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Donc n'allez pas me dire quand vous plongez dans l'eau, vous portez le vêtement de Christ. Il ne sait pas ici. Ici on parle de l'esprit. D'accord? Donc je recommence encore. Il n'est pas ici du baptême d'eau. Voilà. Donc si vous avez fait la théologie, c'est votre problème. Il est dit ici que vous tous qui avez été baptisés en Christ. Parce qu'en réalité, le baptême d'eau n'est pas le baptême en Christ. Le baptême d'eau c'est fait au nom de Jésus-Christ. En vue pour accepter que tu as cru en lui parce que tes péchés sont pardonnés à cause de son nom. Mais l'autre aussi, c'est lui qui doit le faire. Le baptême au nom de Jésus-Christ est fait par les hommes. Le baptême en Christ est fait par le Christ lui-même. Vous voyez? Ça veut dire quand il vous baptise comme ça, c'est lui que vous portez. En fait, l'écriture dit à plusieurs endroits, comme nous allons voir maintenant. On peut commencer? Amen. Notez Romains chapitre 13. Notez Romains, le chapitre 13. Ce soir, nous continuons dans l'autre partie de l'Esprit, et celui sur le Saint-Esprit, nous font encore. Nous allons y enseigner jusqu'à ce que nous en ait. Si Dieu que Dieu nous vienne seulement en aide. Notez. Je vais vous donner des passages, vous allez noter. Ça va, Jésus? Vous savez, pendant que j'en ai regardé mon fils là, ça m'amuse parce que, vous savez, nous, avec les enfants, nous avons un programme de lecture à la maison. Où chaque matin, chaque soir, nous nous mettons à genoux, nous ouvrons la Bible, on lit. On a lu Actes des Apôtres, il n'y avait pas de problème. Ils voyaient les exploits que le Saint-Esprit faisait. Au-delà, il pose des questions, on lit. Quand il lève la main, il pose des questions, sa soeur pose des questions. Après, il esquivait exprès parce qu'il connaît l'endroit où ça casse la tête. On a lu Actes des Apôtres. Quand on est venu dans Jean, et puis vous entendez, le Père est plus grand que moi. Vous voyez, le visage de mon fils change. Quand il le regarde, il dit, ça m'a valu des choses dans le monde, des insultes et des choses. Donc, il croit que ça va commencer dans la maison maintenant. Vous voyez, il lève la main comme ça, il dit, papa, oui. Jésus est Dieu, oui. Et puis il dit que Jésus priait lui-même, il dit oui. Vous voyez, son visage, il change encore le visage pour comprendre, il dit que papa, ça ne passe pas bien. Donc, à chaque endroit, on lit dans le livre des gens, on a fini Jean, on est en Matthieu maintenant. Quand à chaque endroit, on lit dans un endroit, il entend mon père. Il dit, mais Jésus est son propre père. Il dit, si elle n'est pas encore maintenant, ça va sortir dans quoi vous appelez à YouTube. On va dire qu'il enseigne des enseignements démoniaques, mais on est à la maison ici. Mais vous voyez que l'enfant est déjà sensible à ces choses. Il commence à se poser la question, mais comment quelqu'un peut dire son propre père? Il dit, le père et moi nous sommes un. Il dit, papa, toi et moi nous sommes un. Il dit, pas de cette façon. Tu as ton corpolio, enfin, corpolio c'est la tête, d'accord? Tu as ta forme de la tête, tu as dessus, mais tu as 23 chromosomes que j'ai, qui est venu de moi. Quand il va accoucher son enfant, il aura 23 chromosomes qui va transmettre là-bas, donc une partie du chromosome de moi. Ça va s'étendre au fur et à mesure. Mais Christ est la totalité de Dieu. Vous voyez cela, non? Celui qui a vu mon père, ouais, il tord encore son visage comme ça. Lisez la Bible avec les enfants, vous allez voir des choses. Il vous pose les questions comme ça, ils sont obligés chaque fois qu'il pose des questions, il dit, continuons ici là. Quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Donc, vous remarquez, quand vous prêchez sur Jésus, Dieu, ainsi de suite, là, c'est normal qu'il y ait des luttes comme ça, parce que même depuis le petit âge comme ça, c'est fort. On y va. Donc, notez le livre de Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Je vais encore vous donner d'autres. Si vous êtes là, je vous donne. Si on est fini par cette partie, si on va continuer samedi 16h, je suis là, exactement à 16h. Quelqu'un dit là, c'est ça même. Quelqu'un dit 16h. 16h, je serai là. Dès qu'il vient à 16h, je commence à enseigner. Samedi, c'est le premier. On y va, il dit Romains chapitre 12, chapitre 13, verset 11 à 14. D'accord, vous avez noté? Notez le livre d'Apocalypse, chapitre 16. Apocalypse, chapitre 16. Apocalypse, le chapitre 16, verset 15. Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Il peut avancer. Moi, vous m'étonnez. Je reste devant vous pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, je parle. Je n'ai pas de documents, je n'ai pas de feuilles, je n'ai pas de Bible avec moi. Je vous donne des passages, vous écrivez. Mais je remarque qu'à la maison, vous ne révisez pas parce que dès qu'il fait la révision, c'est comme si vous voulez encore reprendre les mêmes choses que vous avez écrites la dernière fois. Après une semaine, je vous ai dit, nous étions à tel endroit, nous avons fait telle chose, telle chose, telle chose. Vous pensez qu'il passe mon temps seulement à écouter ça? Apocalypse chapitre 16, verset 15, chapitre 3, verset 18. Notez.
Notez Matthieu chapitre 22. Bon, vous savez, quand il fait une pause, les versets viennent, il vous donne comme ça. C'est sur ces versets qu'on va travailler parce que si regarde que le temps est en train de me mettre de la pression, c'est pour ça qu'il faut souvent enlever la montre, c'est comme ça, personne ne regarde ce qui se passe. Quand je vais commencer à parler, les choses que je vais dire se trouvent contenues dans ces passages-là et dans bien d'autres. Et quand je m'arrête, ça suppose que ça à vous donc maintenant les développer. D'accord? Ok, maintenant, regardez. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Chapitre 3, verset 18. Vous avez noté? Ok. Maintenant, dans ce chapitre 3, verset 18, les versets 3, 5 et 10 vont nous intéresser. Donc, mettez cela entre parenthèses du chapitre 3 de l'Apocalypse. Versets 3, 5 et 10 vont nous intéresser quand nous allons lire. Si vous êtes prêts, je continue. Genèse, le chapitre 35. Genèse. Wow, merci Père. Chapitre 35, le verset 1 et 2. Je crois que si je vais glisser très rapidement là-dessus et puis il faut qu'on développe ça parce qu'il faut qu'on parle ça de façon constante ou bien encore plus qu'on prenne du temps là-dedans. Genèse chapitre 35, le verset 1 et 2. Vous avez noté? Chapitre 49 de Genèse. Chapitre 49 de Genèse, verset 10 à 12. Vous serez surpris ce soir, je vous le dis. On y va. Vous avez noté Matthieu chapitre 22, verset 1 à 11. Bon, même jusqu'à 14, on va lire tout cela. Plaise au Seigneur. Colossiens, chapitre 3, verset 8 à 10. Si vous êtes prêts, j'en donne. Éphésiens chapitre 4, verset 20 à 24. Verset 20 à 24. Le livre du prophète Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe chapitre 61, le verset 10. Que le Saint-Esprit lui-même arme sa parole et les dirige sur la table de notre cœur et y grave avec un burin de diamant. Que ça soit gravé. D'accord? Dans les deux premières parties de cet enseignement concernant le Saint-Esprit, il y a des choses, des questionnements que nous nous sommes posés et que nous allons répondre. Nous allons répondre, d'accord? Amen. Pas nécessairement aujourd'hui. C'est-à-dire au fur et à mesure que nous allons développer, nous allons répondre à ces questions-là. Parce que remarquez bien que dans la partie tout à l'heure nous répondions aux questions, nous avons vu que les gens étaient furtivement glissés dans la bergerie, n'est-ce pas? Et Paul dit qu'ils sont des faux frères. Et nous disons, s'ils les appellent faux frères maintenant, c'est à cause de leurs fruits. Mais initialement, ils les appelaient frères naturellement. Et à l'église naissante, vous ne pouvez pas vivre aux côtés d'eux sans le Saint-Esprit. Donc ceux-ci imitaient le Saint-Esprit. Et donc vous pouvez aller dans les Écritures, voir pourquoi la révélation du Saint-Esprit parle de l'eau qui tombe souvent sur une herbe qui produit le chardon et pas une herbe qui est utile pour cela. Pourquoi ça a été fait? Je vais revenir. Vous connaissez cela, n'est-ce pas? Lorsque il pleut sur une terre et que ça finit par produire les chardons, ça va prendre pour jeter au feu. Ça peut produire de bonnes herbes. Comme l'eau tombe, ça produit le légume fait de lait avec le héros. C'est même eau qui est tombée sur une terre pour produire les piquants, les épines là, quand vous allez arracher, ça vous pique. Pourtant, c'est le symbole même de la bénédiction du Saint-Esprit. La pluie, ça tombe sur la terre, ça produit les piquants, ça produit les légumes. On peut commencer maintenant. Amen. Comment on va commencer ça? Je vais toute votre attention maintenant. Dans une des fois, c'est quand il parlait du Saint-Esprit, j'avais expliqué le problème de l'homme qui est le péché. Et je vais parler que le péché en réalité habitait à l'intérieur de l'homme. C'est pourquoi l'homme, malgré ce qu'il pouvait faire, c'est parce que ce n'était pas extérieur. Vous pouvez avoir la saleté sur votre main ou sur votre habit, vous lavez, parce que vous voyez ça à l'extérieur. Mais par exemple, prenons le cas des cœurs dont Jésus, dans notre Seigneur, parle dans Marc au chapitre 16 et dans Matthieu chapitre 15, enfin, dans Matthieu chapitre 15, verset 1 au 7,
où il parle c'est de l'intérieur que viennent les adultères, les meurtres, les autres, c'est ça. Vous voyez, c'est ça qui sort de l'homme et ça qui souille l'homme. Maintenant, votre cœur est comme ça. Comment allez-vous laver cela? Vous voyez le problème de l'homme, n'est-ce pas? Donc le problème de l'homme se trouve plutôt à l'intérieur, pas à l'extérieur. Le problème de mauvais français, c'est à l'intérieur. Vous voyez quelqu'un comme ça, là, vous partez, son image à l'intérieur. Quelqu'un vous fait quelque chose, vous entendez quelque chose qu'on a dit de blessant sur vous. Vous partez avec une flèche à l'intérieur du cœur, votre cœur vous fait mal. Vous êtes à l'intérieur, vous regardez quelqu'un, mais votre cœur à l'intérieur, ça vous fait du mal à l'intérieur. Pourtant, si on vous tape ici, et puis vous sentez la douleur, après la douleur disparaît. Là, les problèmes extérieurs peuvent facilement être résolus par les hommes. Mais ce qui est à l'intérieur, il faut l'intervention divine. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Ok. C'est ce qui est exprimé, comme je le dis, je suis obligé de passer par ici pour avancer là maintenant. Je veux toute votre attention. Vous avez moi? Ok. Je sens de me positionner pour que vous saisissiez bien ce qui va sortir là maintenant. Alors regardez très attentivement. Si vous lisez Jean chapitre 8, le verset 30, j'y reviens maintenant pour que vous saisissiez encore. Dans Jean chapitre 8, verset 30 à 44, il est question de la croyance, une fois de plus, de ceux qui croient en Christ Jésus et à qui Jésus révèle leur état de nature pécheresse et qu'ils ont besoin de délivrance, besoin d'être affranchis. Et ils disent que non, ils n'ont pas de problème. Vous avez moi? La Bible déclare, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ça, c'est le verset 30 du chapitre 8 des Jean. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous avez moi, vous serez réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça dit, quand le Seigneur parle de la vérité qui est censée affranchir, dans la lecture, dans la conversation qui s'entretient par la suite, on comprend que Jésus est en train de parler de l'affranchissement du péché. Donc l'homme a besoin d'être libéré du péché. Libéré du péché. Et dans le chapitre 7, donc je veux toute votre attention s'il vous plaît, parce que ça c'est compliqué. Dans le chapitre 7 des Romains, il dit, les fois dernières nous avons vu cela. Mais je suis obligé de venir pour avancer là maintenant. Dans le chapitre 7 des Romains, puis le chapitre 8, le chapitre 7 parle effectivement, et de façon pleinement développée, de cet antagonisme de cet conflit, mettons conflit pour que ça soit bien compris, entre la volonté de l'être créé selon Dieu, qui veut faire l'œuvre de Dieu normalement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le péché, l'être humain se soumettait à Dieu. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est le péché donc qui est le problème, qui est un obstacle entre Dieu et les hommes. Le vrai problème, c'est que son lieu de résidence se trouve à l'intérieur. Voilà le vrai problème. C'est pourquoi Christ est venu. Le vrai problème donc, c'est que ça se trouve à l'intérieur. Dans Romains chapitre 7, verset 14, on dit que c'est le péché qui habite. Regardez-vous l'homme, non, qui habite en moi. Et le Saint-Esprit est censé habiter en nous. Vous voyez? Ne croyez pas, ne savez-vous pas que votre corps est le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous rapportez point en vous-même. Donc vous voyez que, à contrario du péché qui est censé habiter, le Saint-Esprit doit prendre sa résidence là-bas. Mais avant que le Saint-Esprit ne vienne donc, il faut qu'un autre quitte. C'est pour cela que j'avais dit, et je le dis chaque fois, quand vous voyez quelqu'un boire de l'alcool, vous dites que cesse de boire. Je dis chaque fois, quand il dit des choses, je ne sais pas si vous saisissez. Il dit, bon, ok, est-ce que s'il arrête de boire, il est sauvé? Ah, tu fumes trop, ça va te détruire le pancréas. Mais j'avais mon professeur de sciences en 4e qui se dit que, on l'appelait Magma. Il dit que la cigarette n'est pas bonne. Il sort le document, vous voyez le cœur qui est noir. Toi, tu vois le cœur qui ont produit, c'est noir. Après la pause, parce qu'on a 2 heures, 1 heure avant la pause. Ça veut dire que la pause il a 2 heures de cours. Après 1 heure, la pause tombe au niveau de l'heure. Après la pause, vous entendez qu'on continue son cours. Donc il a fait le cours sur le méfait de la cigarette avant la pause. On fait on sort. Il est dehors le temps que le poste il tire la cigarette. Moi je suis curieux. Je viens vers lui dire, mais monsieur, vous venez de dire là-bas que la cigarette n'est pas bon. Il dit que c'est le cours qui dit comme ça. Donc en termes religieux, ça veut dire faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Qu'est-ce qu'il est? Il est prisonnier de la cigarette. Vous voyez cela? Il est prisonnier de la cigarette. Bon, maintenant, vous voyez, les Blancs ont trouvé donc des stratagèmes pour pouvoir se sortir de là. Ils ont créé des choses avec sans nicotine. Ils ont sorti des choses comme ça, comme le ballon, où les gens fument, ou se voient. On fait des choses pour tromper. Donc, le but, c'est de tromper son intelligence, que nous, on n'est pas en train de fumer. Alors, d'autres, vous allez sur un psychologue, il dit que, ok, j'ai créé un style de documents à la fin, des pièces là. Il peint ça comme la cigarette.
Il dit quand tu as envie de fumer, mets ça sur toi, tu fais. Donc tu te trompes que tu en es de fumer. Toi-même, tu sais très bien que toi-même, tu sais que c'est pas la cigarette. Et toi, papa, c'est un exemple. Il sortait à Papa Sodino. Parce que je me suis parlé. Donc c'était un grand fumeur. Il sortait à 2h la nuit. Il marche peut-être pendant 25 km avec ses 25 francs à la pioche. Imaginez les dangers de la nuit. En criminologie, on dit que tout ce qui se tourne à partir de minuit tourne autour du mot danger. Donc quand tu es dehors, soit tu es dangereux, soit tu es en danger. Donc il sortait, vous savez, les moments sont dans le froid. Il part chercher un coup de Marlboro. Ton goût était quoi, Delta? C'était quoi, Wasso? C'est ce qu'on est en train de faire, frère. C'est ça qu'on est en train de faire. Son exemple est bien parce qu'il ne parle de la cigarette. Et il veut parler donc de la libération de cette chose-là. C'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur, qui désire quelque chose que vous ne désirez pas normalement. Parce que ce n'est pas normal que tu sais que c'est en prenant tes choses, si c'est du poison. Celui qui vend, et vous voyez quand il marche toujours, il pose toujours le problème aux gens. Il m'assoit à côté d'une femme qui vend le kiosque, il y a les cigarettes, ça s'assoit là-bas. Il dit s'il te plaît, il dit que vous voulez quoi monsieur? Il dit je veux la cigarette. Il dit pourquoi? Il dit quoi? Il dit Benson. C'est moi-même qui attaque, vous voyez, moi-même j'attaque. Il dit Benson, non. Il me dit quoi? C'est 100 francs, mais il dit c'est 50. Il dit non, à une condition. Moi je n'aime pas quand il fume, tant qu'on est allumé. C'est toi qui allumes. Elle dit 0. Elle dit qu'elle ne fume pas. Il dit pourquoi? Il dit non, ça donne la maladie. Il dit ah bon, hein? Il dit oui. Donc il dit tu vends quoi? Il dit mais je cherche l'argent. Vous voyez ce que les gens font, n'est-ce pas? Donc normalement, il sait que ça donne le cancer. Tout le monde sait. Et c'est écrit sur le paquet. Plus de 18 ans. La cigarette contient de la nicotine. Ça nuit. Comment frère? Grave encore. On a dessiné les anciens pancréas et les poumons des gens sur ça, que ça va te pourrir le cœur comme ça. C'est-à-dire la personne qui fabrique pour vendre, pour qu'on donne l'argent, a payé aussi les gens de l'imprimerie, de l'infographie, pour qu'on imprime ça dessus. Quelqu'un vient se dire, ah bon? Donc mon cœur sera comme ça, je vais donc tester. Pointe quelqu'un. Dis tu es possédé. Pointe quelqu'un, si tu fais ça, tu es possédé. Le démon veut ton cœur. Tu es déjà méchant. C'est noir. Il veut noircir davantage avec la cigarette. Donc vous voyez que les hommes ont des problèmes. Maintenant, cette personne n'a pas la faculté de cesser de fumer. Il faut une force extérieure. Et quand c'est une malédiction, c'est Jésus seul qui fait cesser les malédictions. Ne pensez pas que si vous avez des malédictions dans la famille, que vous allez chez les marabouts, on dit qu'on peut environ pas verser la chèvre, que ça va finir, ça ne finit jamais. Vous allez seulement temporiser et en disant au démon que des malédictions, que calme-toi, envoie une autre personne. C'est une autre démon encore qui vient à agir. Le jour que celui-là finit d'agir, maintenant la malédiction continue. La seule personne qui puisse enlever les malédictions, c'est Dieu. Il n'y a pas deux personnes qui puissent enlever. Quand la malédiction est dans votre vie, c'est Dieu qui peut enlever. Vous m'avez suivi? Alors, dans Romains chapitre 7, donc, c'est le conflit donc, entre l'homme intérieur qui aime la loi de Dieu et qui veut l'accomplir, avec maintenant à l'extérieur de lui enveloppé d'une chair qui est soumise à la loi du péché. Et le péché donc utilisant ses membres, donc ses mains, ses yeux, ses facultés, mais encore les 5 sens, pour entrer en contact avec l'extérieur qui sont les attributs du péché. Autrement dit, le péché est planté dans le monde comme les arbres et ça porte des fruits et nos 5 sens sont là pour les déguster. Ça les déguste en satisfaisant l'être spirituel qui est à l'intérieur, qui est l'initiateur de ces choses plantées à l'extérieur. La convoitise des yeux. Donc s'il n'y a pas la convoitise quelque chose à l'intérieur, les yeux ne pourront pas convoiter. Vous avez moi? Alors, il se trouve donc, c'est pour ça qu'il veut dire, prêtez vraiment attention. Il se trouve donc que ça veut dire que normalement, je ne peux pas désirer la cigarette tout en sachant que ça va me détruire. Normalement, où est quelqu'un, je suis étonné, quelqu'un vient comme ça, vous voyez sur le... Ils disent qu'ils fêtent, n'est-ce pas? Que ça c'est la fête des 30 ans, on a travaillé. Ils mettent, quelqu'un boit, moi ça m'étonne comment quelqu'un peut boire 5 bouteilles, 6, 7, il ne sait pas où ça va. À moins qu'il y ait le mboma dedans. Alors il s'assoit, il boit. Ils ne vont jamais loin, hein. Il y a toujours le pissoir quelque part à côté. Donc quand il boit, d'autres me disent que quand il boit, quand ça arrive au niveau, il met la main à l'intérieur, il met son doigt. Il vomit. Frère, souvenez-vous, il achète une bière à 1000 francs. Il achète 1, 2, 3, 4, 5. Il boit, il fait oh, ça vomit. Et Dieu sait quand tu vomis, comment son corps va être. Il revient encore s'asseoir là-bas. Il t'a la bouteille, servante. Celle aussi sort là-bas comme ça avec le ministre, tu vois. Il vient. Il dit, tu veux quoi? Il dit, encore 4 bouteilles. Il boit, il peut vomir. Quand il finit, il peut pisser ça, pisse même sur la pilote, il pisse en balançant comme ça là. Il balance, il résiste, comme le vent qui en a développé torpiller dans les... Vous voyez comment il résiste, non? Après il reste là-bas. En rentrant, il perd son porte-monnaie.
il les garde, il tombe dans le water. Vous avez vu comment l'autre tombait dans le caniveau, se lever le pied. La Bible déclare, il dit, ne regarde pas d'un vin qui a un regard, ne pointe pas le regard sur un vin qui, dans le verre qui scintille, qui a un rouge. Il dit que ce vin-là, quand tu vois que c'est rouge, il finit par mordre comme un aspic. Et puis la Bible déclare que pour qu'il est pour qu'il est hélas, il dit pour ceux qui s'attardent sur les bouteilles de bière. C'est parce que la Bible déclare, frère. Donc si tu veux faire quelque chose, tu regardes, vous savez, en 2010, j'avais prêché à un garçon là-bas. Je ne sais pas pourquoi, pour lui, c'était l'alcool que j'avais pris le jour là. J'ai prêché parce qu'il a enseigné dans la maison, il a enseigné les mathématiques. Après, il dit que j'ai prêché sur l'alcool le jour là, prêché, il a dit que mince. Il dit, qu'est-ce que j'ai vu derrière moi? Le soir, là, invité à un mariage à Bonabéry. C'est lui-même encore qui veut me raconter. Il dit, Junior, il ne veut plus entendre ta voix. Il dit, c'est quoi? Il est allé là-bas au mariage, on a mis à la table VIP. C'est là qui a dit VIP. Dans la table VIP, avant que tout le monde ne vienne, toujours les bouteilles là-bas. Il dit, les gens étaient là à côté, à droite, à gauche. La sueur coulait sur lui, on croyait que c'était la chaleur. Alors qu'il était en bagarre avec l'intérieur. Comme il y avait décrit les verres là, vous savez, les verres, comme sur la table, c'est comme ça brille. Sur le bras. On avait mis le vin rouge, ça scintillait. Il entendait, ne regarde pas le vin qui finit par mordre comme le serpent. Et puis, c'est ma voix qu'il entendait là-bas. Donc, ce qu'il disait en journée, là, il regarde comme ça, il enlève les yeux. Ça dit que tu vas voir. Il ne fait que regarder la bouteille, ça fait tiens, ça scintille un peu comme ça, tiens. Il regarde comme ça, il résiste, ça l'intéresse, c'est pour ça que la sueur coulait. Il regarde les gens disent comment tu suis comme ça, il tire la cravate comme ça, ça ne va pas. Vous savez ce qu'il a fait, frère? C'est lui qui même qui dit, il dit Junior, j'ai fini par prendre ça comme ça, il bu. Il a tendu la main là-bas. Donc vous à côté, vous racontez l'histoire des Barça et autres là-bas, lui entre les biais et lui je bois, je ne bois pas, il ne boit pas. Vous voyez qu'en réalité, il a capitulé parce qu'il n'a pas la force. Quand il regardait la bière parlait, frère, quelqu'un à l'intérieur dit bois. Il n'a pas pu résister. Alors il a tendu la main. Quand il a bu, il dit qu'il a bu. C'est lui qui me dit la façon, parce que la façon de faire. Il dit que quand il dit il était satisfait, il dit que Seigneur pardonne-moi. Donc quand il a fini de boire, il a regardé les cieux, il dit que Seigneur pardonne-moi. Tu sais que c'était trop plus fort que moi. La chose qui habite en lui a désiré cela. Donc même si tu dis que cesse de boire, il va essayer la thérapie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Un jour il va boire encore un, deux. Il dit Seigneur, j'ai encore bu seulement un. Mais quand le Fils de l'homme, le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes vraiment libre. Vous allez avoir la bière à côté de vous, vous ne sortez pas pour boire. Vous ne buvez pas en cachette parce qu'il n'y a pas le désir. Le but c'est quelque chose à trouver là-bas qui a le désir de le faire. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est cette chose-là que le Saint-Esprit est censé enlever. La liberté pleinement sur le péché accordée par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit venant en vous, vous cause la liberté totale sur le péché. Le Saint-Esprit. Ce n'est que lui. Si ce n'est pas comme ça, le conflit va continuer. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Alors, Jésus, dans 7 Jean chapitre 8, donc, dit aux Juifs que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils ont commencé à penser qu'il parlait de quelqu'un qui était embrigadé quelque part. Il dit non. Il dit, nous sommes les enfants d'Abraham, nous ne sommes pas esclaves de personne. Il dit que je sais que vous êtes les enfants d'Abraham. Mais ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Celui qui se livre au péché, esclave du péché, pour montrer clairement qu'il a dit de dire que si vous venez à lui, il va vous libérer du péché. C'est de ça dont il parlait là-bas. C'est de ça dont il est question dans lui, les gens. Il dit non, on n'est pas esclave de quelqu'un. Donc, si on vient à Jésus, Jésus va nous délivrer du péché. Vous avez moi? Amen. Vous avez bien saisi maintenant ce qu'il dit là, n'est-ce pas? Ok, ça veut dire que le but, c'est d'enlever quelque chose en nous. Vous avez vu cela? La vraie délivrance d'un être humain, c'est quand le péché quitte son être. Autrement dit, vous avez moi maintenant? Notez Zacharie chapitre 3, maintenant je parle. Autrement dit, vous avez noté Zacharie chapitre 3, vous avez dit ce qui est écrit. Vous connaissez l'histoire dont dans Zacharie chapitre 3, il est question de Josué, le souverain sacrificateur, qui était là-bas avec le vêtement sale devant l'Éternel et que l'ange de Satan était là à sa droite pour l'accuser. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Oui. Il avait le vêtement sacerdotal. Et si vous lisez le livre d'Exode chapitre 28, par rapport aux vêtements sacerdotal, vous remarquez que la façon que ça avait été confectionné, on dit que c'était pour marquer sa dignité et faire qu'il entre dans le service. Et ça devait passer de génération en génération, de père en fils, Aaron avec ses enfants, pour toujours. Quand il porte ça, avec la tiare sur la terre où c'est écrit sainteté à l'Éternel, la Bible déclare qu'il amène toute la présence d'Israël devant le propitiatoire, en allant devant l'arche de l'Alliance. Il porte les attributs de l'Éternel et par conséquent, il est en tant qu'ultime intercesseur auprès de Dieu. Vous avez moi? C'est le souverain sacrificateur. La Bible déclare donc que Josué s'est trouvé donc là, devant Dieu. Satan l'a amené devant Dieu avec des vêtements sales.
C'est-à-dire, ces vêtements avaient été entachés par le péché. Le vêtement qui était consacré, qui devait se transmettre de génération en génération au fils d'Aaron, se trouvait maintenant entamé par le péché. Que faire? Que faire? Le péché est entamé dans le lieu où Dieu devait habiter. Dans l'esprit humain où Dieu devait habiter. Dieu a dit que l'Éternel te réprimande. Et puis il a dit, ôtez-lui ses vêtements et placez un nouveau vêtement. Vous avez moi? Notez le livre des gens, Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 1 à 10. Notez seulement, il va avancer parce qu'au fur et à mesure qu'il sonne de parler, ça nous est venu. Vous remarquez que dans ce livre de Luc chapitre 15 également, la parabole du fils prodigue, quand elle est rentrée, première chose, son père a dit qu'on fasse quoi? On lui enlève ses vêtements. On lui a enlevé ses vêtements, on lui a donné un autre vêtement et on lui a mis l'anneau au doigt, le symbole de l'autorité. C'est-à-dire que ton autorité de fils est restituée. Mais on lui a enlevé le vêtement. Donc, tout le vêtement de la saleté qu'il avait, tout ce qu'il avait fait comme péché dans le monde, le Père n'a pas fait cas de cela. Il a demandé enlevez-lui ses vêtements. C'est la même chose qu'il a été fait aussi à Josué, dans le chapitre 3 de Zacharie. ôtez-lui ses vêtements, changés. C'est-à-dire que malgré que Satan est en train de l'accuser, qu'est-ce qui se passe? Dieu l'a justifié en lui donnant un vêtement. Vous m'avez suivi ça? Donc le vêtement, le Saint-Esprit est notre vêtement. Le Saint-Esprit donc est l'habillement de l'homme nouveau. Le Saint-Esprit est l'habillement de l'homme nouveau. Le Saint-Esprit est l'habillement de l'homme nouveau. Vous remarquez que quand je dis le Saint-Esprit est l'habillement de l'homme nouveau, c'est en contraste par rapport à l'homme ancien, dont la Bible parle, qui se corrompt selon ses œuvres, avec ses œuvres. Oui, le vieil homme et sa nature. Donc, vous remarquez effectivement que essayez de dire à quelqu'un qui arrête de fumer, vous allez dire à le vieil homme que c'est ses habitudes. Oui, que ça ne marchera pas, n'est-ce pas? Il faut l'homme nouveau. Il faut que l'homme nouveau entre. C'est le contenu de tous les passages que je vous ai donnés. En fait, je ne sais pas si vous avez donné cela. Il vous a donné Genèse chapitre 41. Vérifiez sur les passages que je vous ai donnés. J'ai dit quoi? J'ai dit 35, verset 1 et 2, 49, verset 10 à 12. C'est ça? Notez Genèse chapitre 41, verset 14. Il fait un séjour maintenant. Il vous montre quelque chose. Père, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé à jamais. Et que ton peuple, ô Dieu de gloire, prenne ses vêtements. Regardez. Vous êtes dans le livre de Genèse chapitre 41. Si vous lisez ce livre de Genèse au chapitre 41, le verset 14, regardez. Il y a un monsieur qu'on appelle... Ah mon Dieu. Ne ratez pas ça. Il y a un monsieur qu'on appelle Joseph. Vous le connaissez déjà. Avec tout ce qu'il a fait. C'est un type parfait de Christ. Il se trouve en prison. Et le moment de la glorification, je veux toute votre attention maintenant. Remarquez que c'est Pharaon qui fait... Nous sommes au verset 14 de Genèse chapitre 41. Pharaon, la Bible déclare là-bas que Pharaon fit appeler Joseph. Il était en prison. Gardez-vous à l'esprit maintenant. J'ai dit bien, tout à l'heure, je vous ai dit que faites attention avec ce que j'en ai expliqué. On est prisonnier, parce que Christ a dit, si vous connaissez la vérité, ça va vous affranchir. On affranchit quelqu'un qui est prisonnier ou bien esclave. D'accord? Le type d'esclavage, c'est Joseph dont là maintenant, justement. Quand Joseph était en prison, on lui a donné un vêtement de prisonnier, un vêtement d'esclave. Il était en prisonnier. Vous avez moi? Lorsqu'on est en prison du péché, justement, on a un vêtement, le vêtement du vieil homme et de ses œuvres. D'accord? Maintenant, voici Joseph. On dit Pharaon, le type du roi, qui l'appelle, viens à ma présence. Joseph n'est pas venu avec son vêtement de prisonnier devant le frère. Le verset 14 que vous avez au-devant de vous dit, il fit changer ses vêtements. On lui donna un autre vêtement. C'est pas ce qui est écrit, frère. C'est ça. C'est pas possible qu'on quitte la terre, que quelqu'un dit, je suis né chez ma mère, chez mon père, vous grandissez, vous allez à l'église. Et puis vous dites que vous attendez l'enlèvement, le roi va appeler qu'on vient à la noce, on vient avec ce vêtement-là. C'est pas possible. Il faut un changement de vêtement. Vous m'avez suivi? Donc, lisons le verset 14 là. Attendez ici, mon cher. Alors, tu vas voir. Pharaon fit appeler Joseph. Stop. Le roi a fait appeler la personne qui est censée venir dans sa présence. La personne est captive, prisonnier, esclave. Vous connaissez sa vie, non? C'est la vie des prisonniers, la vie d'esclavage. C'est ça. Et son vêtement, quand vous voyez dans les films, vous voyez que quand vous entrez dans le pénitencier qui se respecte, chaque pénitencier, chaque agent de pénitence là-bas a... Enfin, de pénitence, ça c'est catholique ça. Chaque agent de pénitence, ou bien encore inmate, comment vous appelez inmate, les prisonniers, a son numéro de série. Normalement, ils ont des choses au dos avec le numéro. Avec les vêtements de prison.
D'accord? C'est pas ici que vous pouvez entrer en prison, vous avez grave de carte d'identité, on fait caler une fois là-bas. Normalement, les prisons devaient avoir les uniformes que vous portez à l'intérieur, comme c'est que vous êtes des prisonniers, pour que vous soyez distingués des autres qui viennent. Vous allez à New Bella un de ces jours, quelqu'un vole votre carte d'identité, vous ne sortirez plus. Vous ne sortirez plus, je vous dis, on vous met dans la cour là-bas. Je ne suis pas prisonnier, je ne suis pas venu ici, tu parles. Et c'est comme ça que les gens fuient là-bas, vous mettez votre carte d'identité sur la table là-bas. Quelqu'un, pendant qu'ils sont distraits, ils portent la carte d'identité comme ça, ils font ça. Le soleil ne suivait même pas, ça, ils sortent. Il est parti. Toi, quand tu as mis la carte d'identité, tu viens, on dit, oh, ma carte d'identité, ma carte d'identité, où? On dit que tu es entré encore. Comment j'avais mis ça, si tu cales là-bas dedans. Donc, normalement, il doit avoir des vêtements. Alors, Joseph a le vêtement des prisonniers. Donc, dans la prison, on le connaît, c'est une prisonnier numéro tel. Mais le roi dit, faites-moi venir Joseph. Faites-moi venir un tel. Faites-moi venir en ma présence. Il ne vient pas avec ses vêtements. Il a besoin. La suite dit, on le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Stop. Vous avez entendu ça? Voilà des grands sujets des Saintes Écritures. Voilà donc les grands sujets du Saintes Écritures qu'on vient de lire. Ah tiens, quoi, j'aime l'histoire de Joseph. Tu parles. De quoi est-ce qu'on en est de parler? Du besoin de la transformation de l'homme, le vieil homme qui vit dans l'esclavage et de vêtements nouveaux afin de se présenter dans le roi. C'est ça qui est présenté là-bas. Vous avez moi? Vous voulez qu'on avance? Chapitre 49. Vous allez voir quelque chose là maintenant. Maintenant, il va aller doucement là maintenant. Ici, je vais aller doucement. Il dit, il me semble bien. Donc, je vous avais dit ici plusieurs fois que même si on coupe le Nouveau Testament, on jette tout. Tout ce qui est contenu dans le Nouveau Testament, je peux les prêcher dans l'Ancien Testament. Ça se trouve partout là-bas. En tout cas, les versets qu'on va lire maintenant, ça va vous donner une autre somme maintenant. Après ça, je vais vous faire lire Ecclésiaste. Je ne vous ai pas donné Ecclésiaste, n'est-ce pas? Vous allez lire. On y va. Dans ce chapitre 49, il est question de la prophétie que Jacob... Et vous remarquez bien que dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, la Bible déclare qu'aucune prophétie n'est jamais venue par la volonté d'un homme. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part des dieux. Donc Jacob est en train de bénir ses enfants. Dans le verset 10, il parle du Shiloh, de Judas, et le sceptre qui ne doit pas s'éloigner de lui jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Qui est le Shiloh? Qui est le Shiloh? Je vous pose la question. Le Seigneur Jésus. Donc quelqu'un, un vieillard, depuis des millénaires, a vu la venue de Jésus. Un père de 147 ans, avec les yeux qui se fermaient, a mis la main comme ça et voit la croix et comme sa venue arrive. Et il voit même la naissance et la tribu parler des prophètes. Et il parle maintenant de Judas. Il se localise et puis il voit que c'est la tribu de Judas qui va venir. Subitement, il commence à parler du baptême du Saint-Esprit qui va venir au travers de lui. C'est ça toutes les questions ici. Verset 10, allons-y. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Dans le commandement. Ne s'éloignera pas de Judas. Ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Oui. Jusqu'à ce que vienne le repos et que les peuples lui obéissent. Oui. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Oui. Il lave dans le vin son vêtement. Stop, regardez. Il attache quoi? À la vigne son âne. Son âne. Donc il attache son... Maintenant, regardez. Vous savez, on peut parler doucement. La Bible déclare, quand le prophète en est parlé, gardez-vous à l'esprit qu'il en est prophétisé. Amen. Donc ce qu'il en est dit, c'est une prophétie. Ça veut dire que ce qu'il en est dit signifie quelque chose. Maintenant, il dit qu'il attache à sa vigne son âne. Bon, l'âne, c'est même le symbole de la titutesse. Vous savez, vous allez au nord, là-bas, on les appelle là-bas sous-préfets. Et les ânes là, non? Quand vous allez au nord, on les appelle sous-préfets. Parce que vous le voyez, pendant qu'il est avancé comme ça doucement, il est en route. Quand il voit ses pots de banane, il mange, klaxon comme tu klaxonnes. Tu fais pim pim, il ne te gère pas. Il reste là, tu es fatigué, tu es fâché, jusqu'à ce que le jour où il veut, il quitte la route, on l'appelle là-bas sous-préfet. Vous comprenez? Quand on te dit que tu es têtu comme l'âne, c'est comme ça. Tu tapes, il dit que... Enfin, vous avez vu l'âne des bananes, non? Il tape, il dit qu'il ne bouge pas, ça ne va pas, il s'est fâché, il parle même. Alors, la Bible déclare ici que Judas, lui, il attache son âne, ou sa frère, à la vigne. À la vigne. Bon, maintenant, la vigne, c'est ce qui est censé produire le vin. En tout cas, en bas, il va dire de quoi il est question. Comment l'âne est attaché à la vigne? Qu'est-ce que ceci veut dire dans cette descendance-là? Donc, ça veut dire que même la têtituesse qui serait là-bas, ils seront connectés à la source. Souvenez-vous, la vigne dont il est question, c'est de Dieu. Parce que la vigne, vous voyez là, n'est-ce pas? Donc, il sera attaché à la vigne. Parce que la vigne est censée produire du vin. Continuons la lecture. Et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Au meilleur sceptre, ça veut dire que même la descendance qui est là, parce que les petits descendants, ils sont têtus, donc c'est des mères en filles. Continue. Il lave dans le vin son vêtement. Il lave dans le vin son vêtement.
Ben, en lisant en parallèle la prophétie d'Ésaïe au chapitre 5, vous remarquez très attentivement avec Deutéronome chapitre, je ne sais pas s'il y avait vite. Il y avait doucement là, non? Vous savez effectivement qu'il parle de la justification ici par le sang, n'est-ce pas? N'est-ce pas les frères? Parce que le raisin, c'est le symbole du sang de Jésus. Et donc, laver son vêtement. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 63, son vêtement est teint de sang. La Bible déclare heureux ceux qui lavent leurs vêtements afin de ne pas être trouvés sales, pas vrai? Amen. Et c'est dans le sang qu'on doit laver. Donc vous voyez qu'on ne lave pas normalement sur le plan physique, on ne lave pas le vêtement dans l'huile, dans le vin. Donc il a dit de parler des vêtements, donc ça veut dire que les œuvres de quelqu'un doivent passer au travers du Saint-Esprit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? La justification par le sang de Jésus. Donc le prophète Jacob a vu clairement la mission de Christ, ce qu'il va réaliser avec tout ce qui est le bénéfice. On va voir les bénéfices, allons-y. Il a les yeux rouge de vin. Vous entendez, c'est le foléré, frère. Qu'il a les yeux rouges de vin. Oui. Et les dents blanches de lait. Les dents blanches de lait. Donc la Bible est claire. Voici donc en résumé ce que le prophète a dit. Voici ce qui arrivera lorsque le Shiloh viendra. Dans sa version, on a dit repos. Quand il viendra, le repos. Parce que Jésus a dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué, chargez-vous, donnerez du repos. Quand l'objet, ou bien l'être qui octroie le repos va venir, tous ceux, même les rebelles, parce qu'on dit que dans ce terrain-là, où on va dans la marche, là, même les rebelles n'y s'y égarera pas. D'accord? Ceux-là qui viendront en lui seront justifiés et leurs vêtements seront nettoyés. Et par conséquent, maintenant, ils peuvent maintenant manger les bonnes nourritures. Donc, que les bénédictions vont suivre tous ceux qui se connecteront à lui. Vous avez suivi ce qu'on a dit là? Vous avez suivi? Donc, ça dit qu'en se connectant au Seigneur Jésus-Christ, il nous nettoie de nos péchés. Parce que laver son vêtement, ça signifie que notre saleté sera lavée. Et ce n'est qu'alors on peut prophétiser, on peut profiter des bénédictions qu'il nous a réservées. Les dents, symbole pour pouvoir marcher, c'est-à-dire de l'autorité. Regardez-vous que les dents symbolisent l'autorité. Vous savez moi, la puissance. Donc, pas l'autorité, c'est la puissance. C'est pour ça qu'il y a vous remarquez qu'il y a des gens qui dorment souvent, ils rêvent qu'ils sont leurs dents sont en train de sortir. Il y a des gens qui dorment, ils rêvent qu'ils sont les dents sorties parce qu'ils touchent comme ça. Dans le rêve, ils touchent comme s'ils sont en train de bouger. Mais ils se lèvent, les dents sont encore là. Ils disent, les dents sont là. Oh, le Saint-Esprit nous dit que tu es en train de perdre en puissance. Vous voyez cela? Il est en train de perdre en puissance. Et je crois qu'il va revenir là-dessus. Donc, vous voyez qu'ici, depuis Genèse, on a de nous parler du baptême du Saint-Esprit, de la nécessité d'être nettoyé et justifié par le sang, afin que les bénéfices du Saint-Esprit nous viennent le pays où coule le lait et le miel. C'est ça, frère? Vous avez moi? Amen. Okay. Donc, nous avons besoin d'être changés, ou bien encore que le vêtement nous soit changé. Sans ça, on ne peut pas entrer. Il va citer dans les Écritures, donc, puisque vous avez noté, les dates, presque 19, 21 là-bas. Si vous lisez, et c'est pathétique là maintenant, et j'aimerais poser beaucoup de questions. Si vous lisez Matthieu chapitre 22, dont je vous ai donné, je crois que ce serait bien que nous lisions, non? Matthieu, le chapitre 22. Ouvrez Nzamati. Connaissez Nzamati? Nzamati, c'est qui? Pas ça. Donc, grand frère. Nzamati. Nzamathieu. Papa Mathieu. Donc, si vous appelez Papa Mathieu, on vous salue au nom de Jésus. Mais vous voyez que ça s'appelait Josué, Emmanuel. Dieu avec nous, et tout là, ça ne sert à rien, non? Pour quelqu'un dit qu'il faut le baptême du Saint-Esprit. Dis le nom ne te baptise pas. Christ doit te baptiser. Même si tu appelles Marie, mère de Jésus, sa propre mère a dû attendre dans la chambre haute. Dans ce livre de Matthieu, chapitre 22, il est question de la parabole des noces. Notez Apocalypse, chapitre 19. Je vous ai dit tout à l'heure là que je vous aime, je vous dis la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, ne venez pas. Au moins notre bouillie sera épargnée. Si vous venez, je vais seulement dire, ça va faire de la joie à votre âme, lorsque tout sera en ordre. On y va? Mais que puis-je faire donc? Je vais juste parler. Dans le livre de Matthieu chapitre 22, il est question de la parabole des noces. Et c'est bien positionné lorsque nous lisons, vous pouvez mettre ça en parallèle avec Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 8. C'est la même chose dont il est question là-bas. Maintenant, je vais lire dans ce Matthieu chapitre 22 et on va continuer à parler, d'accord? Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et dit, regardez-vous à l'esprit qu'on dit qu'il a parlé en parabole.
Donc ce qu'il a de dire, c'est une figure pour signifier quelque chose. Donc ce qu'il a de dire là, c'est un langage codé pour signifier quelque chose de réel. D'accord? Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Au moins là, on connaît effectivement que le roi c'est Dieu et le noces de son fils c'est Jésus. Il envoyait ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, vous avez moi, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci en son champ, celui-ci à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de conviés. Soulignez ce verset 10, nous allons commenter. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Vous avez vu le verset 10, n'est-ce pas? La Bible déclare verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Souligné. La Bible nous dit que le roi a remarqué que dans la salle, parce qu'il est passé pour faire l'inspection, parce que gardez-vous à l'esprit tout ce qui s'est passé en image, c'est la parabole. Il est entré dans la salle pour voir, parce que normalement quand vous allez dans le mariage, vous avez le billet d'avion, enfin le billet d'invitation que vous présentez à l'entrée avant de faire séjour dans la salle. Mais quand dans votre culture c'est pas comme ça, chez eux c'est pas comme ça. Chez eux c'est on vous invite, il y a un vêtement uniformisé, de telle enseigne que dans la salle on ne doit pas savoir qui est grand homme, qui est grande personnalité socialement parlant. C'est-à-dire que parce que tu vas entrer avec un grand style d'habit, l'autre va entrer avec ce style d'habit, il y aura un mixage pour cacher cette société-là, pour briser le rapport social. D'accord? La personne qui invite au mariage dresse quelqu'un là-bas avec les vêtements. On connaît le nombre de personnes qui vont venir. Quand tu entres, tu t'es invité, on te donne un vêtement, tu portes, tu entres, tu peux t'asseoir. En plus de ton vêtement que tu as, tu portes, tu peux t'asseoir. Peut-être qu'on entre là, on a tout en uniforme. Supposons que ce mariage, si c'est France, le haut est blanc, le bas est bleu. On entre, on va voir Papa Sow là-bas avec son haut rouge et son pantalon noir. Le roi a Wanda sur lui. Et c'est sa Wandayance, on va vérifier maintenant. Et puis on va se poser des questions pour avancer ce soir, d'accord? Le verset 12. Il lui dit, Papa Sow, comment es-tu entré ici avec le pantalon noir et l'habit rouge? Vous avez maintenant compris, n'est-ce pas? Donc celui-ci n'était pas en uniforme de noces. Il n'avait pas le vêtement de noces. Donc le roi lui pose la question. Vrai, tu as fait comment pour être ici dedans? La Bible déclare, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici et sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y a plusieurs appelés. Et puis, donc finalement dans la salle là, ça doit être contenu de qui? Car il y a plusieurs appelés, mais peu. Donc dans la salle, qui doit se trouver là-bas? Les élus. Ok. On a forcé les gens à aller entrer, non? On a dit on les a ramassés, méchants et... Donc les élus sont parmi les méchants. Les élus sont parmi les bons. Donc que ce soit bon ou méchant. Enfin, dans la Bible présente tout cela. Des gens qui étaient de mauvaises vies que Dieu a transformées. Pas vrai? Alors, je vous pose la question. Comment le monsieur a fait pour entrer? Le roi lui était étonné, non? C'est pour cela que c'est en parabole qu'il a dit cela. Parce que si on place le contexte de cette noce comme étant l'enlèvement et la réunion avec Christ Jésus dans sa réunion avec son épouse, vous voyez que c'est impossible que vous allez au ciel sans le vêtement. Donc Dieu a dit clairement ici, sans le vêtement des noces, personne ne participera à la noce. Dans la parabole. Sans le vêtement, personne ne participera à la noce. Et il donne donc les vêtements de noces aux élus choisis d'avance.
À celui-là entré, il n'a pas eu son vêtement. Pas vrai? Le Saint-Esprit donne un autre vêtement. D'accord? Dans le chapitre 19 des Apocalypse, dont je vous ai dit au verset 6 et à 8, il dit heureux et saints sont qui sont appelés à la noce de l'agneau, n'est-ce pas? Il dit l'épouse, le noce de l'agneau est venu et l'épouse s'est préparée. L'épouse s'est préparée. Bon, remarquez très attentivement que dans cette parabole du chapitre 22, on ne parle même pas de l'épouse parce qu'elle est déjà au mariage. Ce sont ceux qui sont censés venir qui doivent être là-bas. On ne parle pas de la préparation de l'épouse parce que l'épouse, elle n'a pas de problème. C'est ceux qui doivent venir à la noce qui doivent être préparés. L'épouse du Seigneur Jésus n'a pas de problème. Gardez cela à l'esprit. N'aura jamais de problème. Parce que toute son épouse, si elle est censée venir avec un talon bien arriéré, elle viendra. En tout cas, la Bible déclare qu'elle est entrée. La Bible déclare que la noce de son épouse va finalement venir. On n'a pas dit qu'elle est venue là-bas, la chaussure était décollée parce qu'il y a un peu le temps de coller. Non, non. Elle était parfaite. Vous voyez? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous avez lu Cantique des Cantiques, n'est-ce pas? Qui est celle-là qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Vous comprenez cela? Donc la noce de l'agneau va venir, son époux va se préparer. Dans le psaume 45, on parle d'elle là-bas, de telle façon qu'elle va entrer, même les jeunes filles qui sont ses concubines là-bas vont la désirer. Donc elle entrera, l'épouse. Mais dans le chapitre 22, ici, il est question de convier ceux qui sont appelés aux noces. Parce qu'on a dit rassemblez-les et venez. Vous avez moi? Amen. Donc le vêtement est un problème. Le vêtement. Ce vêtement-ci est posé. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, je ne sais pas si vous avez donné ça. Amen. Au verset 10. Il est dit là-bas que ce Saint-Esprit-là, c'est le vêtement du salut et de la délivrance. Donc, le vêtement du salut. Donc, le salut, c'est le Saint-Esprit en réalité. Donc, il te donne le vêtement du salut. Est-ce que tu sais que le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit? Vous saviez ça? C'est Jésus. Donc, Jésus est différent du Saint-Esprit. Ok. La maman a dit que Jésus, c'est Jésus, c'est pas le Saint-Esprit. Que tu exagères. C'est presque Jésus. Ok. Donc, vous remarquez que la personne qui dit le royaume des cieux au milieu de vous n'est pas celui qui est physique, c'est celui qui est à l'intérieur. Vous remarquez, n'est-ce pas? Ok. Je peux avancer maintenant. Dans ce Ésaïe chapitre 61, ouvrez. Regardez, j'en ai allé doucement. Et puis, je vais lâcher quelque chose. Le Saint-Esprit, notre vêtement. En réalité, le résumé a été déjà fait. Sans le Saint-Esprit, même si tu parviens à faire les chimères, tu fais le tumult, tu entres dans le los, on va te balancer dehors. Autrement dit, c'est quasi impossible d'entrer là-bas parce qu'on va tout te détecter. Tu as encore vu la séparation, n'est-ce pas? Donc même si tu parviens à entrer par tes propres forces, tu seras jeté dehors. Il y a la manière d'entrer, tu dois avoir la vie. Verset 10. Je me réjouis en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. Il m'a revêtu du vêtement du salut. Voici les choses qui font que quand quelqu'un lit les Saintes Écritures, quand cette personne s'est en se revêtir, en train de se réjouir, parce qu'on l'a revêtu du vêtement du salut. Donc le salut lui a été accordé. Ça veut dire que son âme a été habillée. Son être intérieur a été habillé maintenant par le salut. Quelqu'un dit qu'on ne peut pas perdre le salut. Et le manteau quoi? Il m'a couvert du manteau de la délivrance. De la délivrance. Donc il connaît effectivement que cette œuvre-là, de la délivrance du péché, de la vie-là, a été ôtée. Maintenant, il peut donc se réjouir. Vous avez mon frère? Dans le livre de Genèse, chapitre 15, chapitre 35, dont je vous ai donné verset 1 à 2, vous remarquez que quand le Seigneur va apparaître à Jacob pour lui dire de monter à Bethel. Remarquez, chaque fois vous allez voir cette phénomène dans les Saintes Écritures. Quand on quitte pour aller dans la révélation, pour aller dans sa rencontre, on change de vêtements. On vient de voir ça avec Pharaon tout à l'heure là. Remarquez avec Esther, avant que Esther vienne se présenter dans le roi, elle a dû se parer de ses vêtements royaux. Pas vrai frère? Avant de paraître devant le roi. Vous parlez de l'église du Sainte. Pas de la Sainte Église, hein? Il parle de l'église sainte, l'église épouse. Donc si c'est Sainte Église, c'est pas ça. Alors donc, vous voyez que Esther est revêtue des vêtements sous les yeux de lui d'Esther. Esther est revêtue des vêtements de la majesté, de sa majesté. Ce qui lui donne l'onction royale, du titre de la femme du roi, avant d'avancer. Vous avez moi? Ici, dans cette Genèse chapitre 35, dans le chant de dit, verset 1 et 2, la Bible déclare que Dieu apparut à Jacob et lui dit monte. Il n'a pas dit monter, monte à Bethel. Bethel, ça veut dire quoi?
Maison de Dieu. La maison de Dieu. Normalement, Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Monte alors. Le monte à la maison de Dieu, pour le prophète, il comprend clairement la pensée de Dieu. Dieu lui a dit monte, et là, élève un autel. Il faut bâtir un autel au Dieu qui t'a secouru lorsque tu fuyais ton frère. Voilà le message que Dieu lui a donné. Quand la présence du Père est partie, il s'est tourné vers ta maison, vers sa maison. Il a dit sanctifiez-vous, changez de vêtements, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, demain nous partirons. Qui lui a donné cette prédication, frère? Il y a une Bible qui lit. Je vous pose la question, y a-t-il une Bible qui lit? Non. Il y a un endroit dans un verset, dans Mésopotamie chapitre 1 verset 2, que fut l'idolâtrie. Non. Il est la Bible. Il est les saintes écritures dont il est l'expression de la volonté de Dieu. En fait, il est l'écriture pour le peuple. Donc, point de convenance avec Dieu, point de communion avec Dieu, avec des dieux étrangers. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc il a dû dire à sa famille qu'avant que vous n'allez à la maison de Dieu, préparez-vous à la sanctification. N'est-ce pas ce qui est écrit, frère? C'est ça. Exode chapitre 19. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit comme un vêtement. Le Saint-Esprit doit porter l'homme nouveau. Vous avez remarqué que dans la Bible, on ne parle pas des femmes nouveaux. Vous avez remarqué? Parce que vous êtes femme ou bien homme dans la chair. En esprit, c'est pas comme ça. La partie esprit n'a pas la partie qu'on pisse avec. Ça vous choque, n'est-ce pas? Si vous sortez de votre corps, vous n'allez plus pisser quelque part. Vous m'avez suivi là maintenant? Ok. Merci. Ah, merci vraiment. Donc tu pensais que vous devez pisser là-bas? Tu pensais depuis. Donc ça veut dire qu'il y a un ciel, il y a un cabinet saint au ciel. Le saint cabinet. La toilette sainte du ciel, on va pas te déféquer là-bas, c'est ça? Je suis sûr que quand tu étais petit, tu pensais que les anges comme ça, la pluie même c'est leur pipi. On y va dans le livre d'Exode chapitre 19. Vous êtes? Tout le monde ouvrez Exode chapitre 19. Exode chapitre 19. Exode c'est le deuxième livre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu... Merci pour votre patience, d'accord? Merci pour avoir quitté loin. Laissez vos choses, vos différents travaux que vous avez à faire. Vous venez écouter la voix d'un mortel. C'est un court type qui dérange. Alors, Exode chapitre 19, vers. Oui. Ok. Verset 1 et suivant. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivaient au désert de Sinaï. Et ils campaient dans le désert. Israël campait là vis-à-vis de la montagne. Si Dieu accorde le temps où on prend la Bible, on commence à travailler la Bible, c'est-à-dire on prend Genèse, on lit et on parle. Vous allez voir des choses dans cette Bible aussi. Des choses que vous dites historiques, c'est les histoires. Vous allez voir des choses que le Saint-Esprit y a cachées. C'est terrible. Campa vis-à-vis. Ok, maintenant. Regardez. La Bible déclare, verset 2 encore, étant partis de Réphidim, ils arrivaient au désert de Sinaï et ils campaient dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous entendez ce que Dieu dit, non? Donc, quand il marchait comme ça, le sable de c'était sur les ailes d'aigle. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, Amaf, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel, comme si du cas il a pas entendu. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, écoutez bien maintenant, prêtez attention dès maintenant. Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles au peuple, les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, nous sommes au verset 10 là, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leur... Quand quelqu'un dit, Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Il regarde seulement au cœur.
Point quelqu'un sur le nez. Que, donc, Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Il regarde seulement dans le cœur. Vous savez, quand les pasteurs, quand ils entendent, on prêche par rapport à la sanctification extérieure, ils disent non, Dieu ne regarde pas. Donc, celui qui parlait, c'était le démon qui parlait à Moïse. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec l'extérieur? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Qu'est-ce que cela signifie? Maintenant, nous venons de voir, je préfère croire aux prophètes d'antan que de croire aux prédicateurs d'aujourd'hui qui veulent me détourner de la parole. Si Jacob, qui cause face à face avec Dieu, Dieu lui monte à Bethel, il dit à ses enfants qui sont à la maison, enlevez les boucles d'oreilles que vous avez, enlevez les vêtements, là, changez cela, notez le livre de Sophonie, notez Sophonie, notez Sophonie. Vous savez, aujourd'hui, là, quand les frères accouchent des filles, ils donnent le nom Sophonie parce que ça sonne comme une fille. Quand ils donnent ça à un garçon, ils disent Sophonie, comment? C'est un garçon, d'accord, frère? Voilà. Donc, c'est le nom d'un garçon. C'est un nom masculin. Donc, je disais donc ceci. Vous remarquez donc dans Genèse chapitre 35, Dieu, comme j'ai cité tout à l'heure là, Dieu dit, viens, présentez-vous à Bethel, construisez un hôtel. Le gars se tourne, dit, sanctifiez-vous, ôtez les vêtements, ôtez les dieux étrangers. Ils enlèvent les boucles d'oreilles, les anneaux d'or, changent les vêtements, ils se lavent, ils enfouissent ça d'abord dans la terre, près des térébènes là-bas. Maintenant, ils marchent dans le Seigneur. Ceci, Jacob, s'il ne connaissait pas que Dieu regarde seulement au cœur, frère, est-ce qu'il ne connaissait pas que Dieu regarde seulement au cœur? Non, c'est le pasteur de lui seulement qui a la révélation que Dieu regarde seulement au cœur. Mais Moïse est descendu, il a dit, sanctifié. Mais regardez bien ce qu'il dit. La Bible déclare au verset 10. Écoutez très attentivement maintenant. Je vais vous parler quelque chose. Je veux toute votre attention. Je veux qu'une fois de plus, oh mon Dieu. Je veux une fois de plus que vous regardez en parallèle sur deux prophètes. Et on pourra en prendre comme ça plusieurs dans les Saintes Écritures pour vous voir ces règles-là. Je dis, les prophètes connaissent la volonté de Dieu. Dans l'autre partie, j'ai dit, et c'était Paul l'apôtre qui dit au verset 37 du chapitre 14 de 1 Corinthiens, il dit si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qui reconnaît que ce qu'il vient d'écrire c'est un commandement du Seigneur, pas vrai? Et qui s'il l'ignore, qu'il l'ignore. Maintenant, ça veut dire que si celui-ci n'est pas consulté Dieu, il va connaître la volonté de Dieu concernant ces situations. Mais manifestement, aujourd'hui, les prédicateurs d'aujourd'hui se disent inspirés, font même des miracles, mais viennent contredire la parole et avec d'autres prophètes. Quand quelqu'un se met là-bas, il dit que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il vient de contredire Moïse, il vient de contredire Jacob, qui ont fait cela pour avancer avec le Seigneur. Maintenant, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'en réalité, ni dans Genèse chapitre 35, verset 1 et 2, Dieu n'a pas demandé que ceux-ci prêchent ça. Il leur a dit quelque chose dont la révélation était contenue dans le message à aller. De la même façon ici, Dieu dit à Moïse, descends, sanctifie le peuple aujourd'hui et demain. Le troisième jour, je paraîtrai au milieu de vous. Alors Moïse a-t-il une école de théologie? Il a un dictionnaire pour savoir ce que c'est que la sanctification? Répondez-moi. Y a-t-il une école de Pharaon où on enseigne la sanctification? Non. Dieu lui a donné le message, va sanctifier le peuple. Il n'a pas demandé, remarquez bien le prophète, il n'a pas dit, Père, sanctifie-les, ça veut dire quoi? Quand il a dit, sanctifie le peuple, le prophète comprend non seulement le message de Dieu, il connaît la volonté de Dieu, il connaît ce que c'est que la sanctification. Il descend, il dit sanctifier ou changer de vêtements. Voilà ce que ça signifie. Voilà ce que ça signifie. J'arrive là avec les autres. Ouvrez le livre de Sophonie. Je crois que les autres auraient un problème maintenant. D'autres vont regarder le voisin que Sophonie, c'est quelle page? Sophonie, là, tu es sûr que ce n'est pas ma voisine? C'est dans la Bible. Sophonie. Une fois de plus, je vous remercie pour cette atmosphère-ci. Je vous remercie pour cette atmosphère-ci. Il y a des gens qui sont ici, ils viennent qu'on le voit. La pensée sort de l'assemblée et puis ça revient. Mais il n'y a pas de problème. On est là. Manoron. Courage, d'accord, passe aller dans Daniel, aller dans le journal, je dis que je dérange ce soir. C'est pas moi qui dérange. Quand il parle, ça vient, je dis tel que c'est venu. L'autre, ça ne va pas, il regarde dans son table de matière, ça ne va pas. L'autre attend, il ouvre la Bible, il me bat plus, j'attends mon voisin ouvre. C'est la maman, c'est que ça, elle a le raccourci. Avec la version électronique, tu tapes seulement sur Sophonie, ça s'ouvre. Elle tape directement, mais souligne alors, elle peut souligner. C'est là où ça donne. On y va là. Courage à vous, je vous attends. Tant qu'on prenne un peu de Sophonie. Quand on explique que ce n'est pas une femme, on n'a pas dit qu'il y a une femme qui a écrit la Bible. Courage à la sœur. Même dans le terme de Matthieu, Sophonie est difficile. Toi aussi. Attends, tu es là. Hey, tu as trouvé Sophonie? Ça, c'est bien ça l'ancien. Sophonie.
Ok. Chapitre 1 de Sophonie. Papa Tani, lis-nous le verset 8. Ça va là. Sophonie chapitre 1, le verset 8. Allons-y. Il est écrit: au jour du sacrifice de l'Éternel, Oui. je châtierai les princes et les fils du roi, Oui. et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Ces jours de sacrifice, il est question de quel jour? Là, il a parlé clairement du jour de sacrifice, pas vrai, frère? Amen. Ce jour de sacrifice, il se réfère à quel jour? C'est contenu dans le verset, c'est contenu dans le chapitre là-bas, vous pouvez le bien voir. Donc, au jour du jugement, Dieu ne va pas regarder à l'extérieur. Il va seulement regarder au cœur, d'accord, frère? Mais il lui a dit ce qu'il lui a dit. Tous ceux qui portent les vêtements, quelqu'un qui lit et qui est intelligent doit poser la question: qu'est-ce que Dieu appelle par vêtements étrangers? Pourquoi je dois porter des vêtements? Qu'est-ce que le Seigneur peut appeler vêtements étrangers? Il dit que le jour de ce sacrifice-là, il va les traiter. Parce que tu étais habillé avec le vêtement étranger. Donc nous traitons de ces vêtements ce soir. Vous avez moi? Amen. Ok. Maintenant, vous allez me permettre, on va lire certains passages dans les Saintes Écritures. Je vous ai donné ici Apocalypse au chapitre 16, verset 15. Je vous ai donné le chapitre 3, le verset 18. Puis, gardez-vous à l'esprit qu'on n'a pas fini avec Exode. D'accord? Mettez le doigt à l'Exode. Je crois que c'est mieux que nous finissions avant d'avancer dans cette direction-ci. Nous parlons du Saint-Esprit comme étant le vêtement. Pourquoi je parle de ces vêtements? C'est parce que c'est le vêtement nécessaire pour nous pour entrer. Sans cela, tout ce que tu fais, c'est zéro. Donc, n'essayez pas de croire que vous allez essayer d'arranger, de faire les paroles de Dieu. Je ne manque plus, ne touche plus, ne bois plus. Vous pensez que c'est suffisant. Ce n'est pas ça dont il est question. D'accord? Donc, quand vous êtes revêtu, vous pouvez maintenant entrer. Vous devez entrer à Canaan d'abord avant de manger les semences de Canaan. Vous devez être attaché en tant qu'âne sur la vigne afin de pouvoir être justifié. Et là maintenant, vous pouvez marcher avec votre dent et boire du lait concernant dans ce pays-là. Donc autrement dit, les bénédictions sont attachées derrière le Saint-Esprit. Vous me suivez, n'est-ce pas? Tout ce qu'on fait maintenant, ce n'est que vous savez, quand vous allez sur le mangue a beaucoup de fruits en haut. Vous prenez une mangue en bas, vous êtes trop content. Le grand nombre se trouve en haut. Donc quand on est attaché à l'arbre, on est grimpé dans l'arbre, on peut maintenant bien sucer. Alors ici, le Seigneur dit qu'il va châtier les princes du pays, tous les princes des grands et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Pensez-y. Qu'est-ce qu'il appelle par vêtements étrangers? Donc je crois que vous avez laissé que je parle vraiment de ces vêtements, c'est juste parce que j'en essaie d'épuiser, c'est sûr que vous n'êtes pas fatigué. 21, 5, on va y avancer, on va quand même trouver. Donc vous permettez que je parle vraiment. Finissons ici avec le livre des Exode. Regardez le verset 10 encore. Et l'Éternel dit à Moïse: va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de l'Éternel. Pour quelqu'un dit que Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Il ne regarde pas à l'extérieur. Ça n'a pas de vêtements qui regardent les vêtements de ton cœur. Il regarde le fruit. Il regarde. Ok, quand tu vas voir tes anciens collègues là, dis-leur que Dieu regarde aux vêtements. D'accord, il ne regarde pas seulement à l'extérieur, mais ouvert aux vêtements. Dieu dit qu'on a besoin de vêtements. Amen. Mais si vous lisez des Saintes Écritures, notez le livre 2 Corinthiens, notez 2 Corinthiens. Que Dieu vous bénisse. Ouais, les enfants là disent, ils se disent que leur père prêche beaucoup. Vous voulez qu'on rentre à la maison? Je continue à parler, non? Ah, vous avez chaud? Mettez la clim alors ici. Il faut que notre église ait la clim, non? On n'a pas l'église. Vous voyez? Et je suis en train de travailler avec lui dans la Bible. Enfin, ils sont rentrés de l'école, ils sont en train de me dire. Ils commencent à me dire que la maîtresse, vous savez, les maîtresses même ont choix avec les enfants aussi. La maîtresse commence à dire que le Dieu des chrétiens, c'est qui? Il dit c'est Jésus. Le Dieu des musulmans, c'est qui? Il dit Allah. Après, la maîtresse dit que chaque personne a son Dieu. Et puis maintenant, la personne, ouais, Madeleine dit que papa a travaillé trop. Pourquoi alors? Tu n'as pas les chansons que les gens là connaissent. Il y a quoi que chanson alors? Tu connais pas He Touch Me? He Touch Me. On chante ça? Non. On chante quoi? Oui. He Touch Me. Donc, il veut que je vous apprenne la chanson He Touch Me. Dis ce que tu voulais dire. Ok, mais je dis ça alors. Donc, celui-ci vient à la maison et me dit que sa maîtresse a dit les chrétiens vont à l'église quand?
savez, comme généralement c'est venu ici samedi, on devait aussi dire quoi? Il a dit samedi, la maîtresse dit que non, c'est pas samedi. Vous pensez que la maîtresse dit non. Christians goes to church on Sunday, parce que ce sont des anglophones. Et puis il dit que non. Ceci lui dit, c'est que we don't go to church. La maîtresse est étonnée que mais nous ne partons pas à l'église. Tu dis que tu es chrétien, il dit qu'il est chrétien, il lève le doigt. Et il dit à la maîtresse que nous sommes l'église. La maîtresse a dit que donc tu penses qu'il veut aller dans toi. Vous savez donc que les gars sont dans deux dimensions différentes. Voici un enfant de 8 ans qui a de parler, la maîtresse ne comprend pas parce qu'il a de parler. Donc l'enfant lui dit que nous sommes l'église, nous ne partons pas nous à l'église. Donc la maîtresse dit que tu es fou, donc je vais venir dans toi. Parce que normalement on part à l'église. Voilà la maîtresse. Alors, la maîtresse ne connaît rien, elle dit comme ça, elle entend. Alors donc, remarquez donc, vous remarquez que chaque fois qu'il y a un problème d'appartenance ou bien encore de communion avec le Seigneur, il a besoin de la sanctification. Il a besoin de la sanctification. Donc la sanctification est le thème central même. Quand vous regardez, quand vous entendez repentez-vous, il est question de la sanctification. D'accord? Il est question de la... Il n'y a pas de repentance sans sanctification. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Quand vous dites non, je prêche sur la repentance, vous allez dire que je prêche sur la sanctification. Parce que Dieu est saint. Tout à l'heure, nous avons lu là-bas, dit vous êtes un peu plus saint, vous serez un peu plus saint. Je suis saint, vous devez être saint. On avance là. Notez le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Je vous aime. D'accord? Bon, s'il vous plaît, comme samedi nous recommençons en principe avec le jeûne donc là maintenant. Venez donc samedi en préparation. Vous pouvez venir avec votre chose pour couper le jeûne, pour qu'après on coupe le jeûne de façon solennelle, d'accord? Si vous avez n'importe quoi, vous pouvez venir avec vous, venez. Mais venez avec la mentalité que je vais vraiment parler. Si il va parler. Si c'est que vous êtes fatigué, il va prendre des pauses, on va prendre des pauses. S'il y a des fruits à prendre, vous prenez. Mais je veux vraiment parler, parce que s'il prend de 16h à 21h ou bien 22h, on aura beaucoup de choses à se dire. Parce que je sais que si c'est étendu, le samedi, à partir de 16h, si on prêche de 16h à 20h, on aura beaucoup de choses à dire. D'accord, donc il y a des choses que je vais déployer, mais je vois 21h10, je ne peux pas m'avancer parce que je dis telle personne est en retard. Je ne sais pas s'il faut que j'arrête ou bien j'avance là maintenant. Parce qu'on est en train de prendre une tournure là maintenant. Fais comment? Ouvrons Ecclésiaste, merci Père. Ecclésiaste. Me sens bien, papa. Tu te sens bien aussi? Tu te sens bien, c'est ce qu'il y a à la sueur. Si vous pouvez sentir comment je me sens bien à l'intérieur, c'est dans si vous allez dire que peut-être je suis fou. Donc je bouge seulement dedans un peu là-bas. Ecclésiaste chapitre, je crois que c'est un autre livre qui va encore déranger les gens là maintenant. Ecclésiaste. Le frère d'Amonou ne gère même pas ça. Quand on dit Ecclésiaste, il gratte seulement sa barbe. Que le frère d'Union dérange. Genre Ecclésiaste, les autres, ce sont les quoi comme ça. Mais écoutez-moi toujours, d'accord? Écoutez. Je vous attends, vous avez ouvert déjà? Ok. Les versets 8 et 9, Papa Tanya, écoutez ce qu'il dit là-bas. Ecclésiaste chapitre 9. Les versets 8 et 9. Les versets 8 et 9. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Oh, la Bible aussi. Allons-y. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. Oui, je comprends que ma femme c'est mon lieu de repos. Car... Oui, attends, Papa Tanya, tu aimes ça, tu veux que Maman Tanya entende, on a compris. Mais viens plus haut, va. Là où tu as commencé. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme. Non, laisse jouer là. Bon, lis le verset 7 et 8 parce que comme ça va t'épargner les moments. Le verset 7 et 8. Va
Mange avec joie ton pain 1. et bois gaiement ton vin. 2. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Maintenant, verset 8. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Vous parlez de Bible. Maintenant, nous pouvons prêcher vraiment sur le Saint-Esprit maintenant. Vous voyez ce que le Saint-Esprit, encore une fois de plus, dit ici. Regardez, ayez le verset devant vous maintenant. Il dit, va, mange quoi? Avec joie ton pain. Avec joie ton pain. Puis, Bois gaiement ton vin. gaiement ton vin. Et il lui dit que parce que depuis là, Dieu prend plaisir à tes œuvres. Dieu prend plaisir vraiment à tes œuvres, frère. Ou mieux encore, de quoi mon grand frère est en train de parler ici. Puis il dit donc au verset suivant, il dit que quand tout temps, que tes vêtements soient quoi, frère? Blanc. Pas en lisant, tu as quel vêtement? Tu as quel vêtement là? Il a dit que ce soit blanc. Et toi, tu as combien? Moi-même qui parle, ça me laisse. Ah. Mais il a dit qu'en tout temps, que tes vêtements soient quoi? Vous voyez clairement qu'il n'est pas parler d'un vêtement qu'on porte à l'extérieur ici. Vous avez vu, là on se retrouve. Donc, si on remonte, le pain qu'il a de parler, ce n'est pas le pain de la boulangerie X, ni le vin de type Bordeaux ou israélien. Il a de parler de la parole ou de l'esprit pour être habillé afin que l'onction soit toujours sur toi. Vous avez vu ce que le Saint-Esprit parle, n'est-ce pas? Donc, quand vous lisez les Écritures, il faut faire attention. On a besoin du vêtement du Saint-Esprit. Pour cela, il nous faut la justification et la proximité avec les Écritures par la justification du sang de Jésus. Tout cela, dans le livre de Genèse, chapitre 49 aujourd'hui, on a vu ça avec le sceptre qui devait avec Juda, avec Shiloh qui va venir. Vous avez encore vu une fois ça ici, n'est-ce pas? Prenons le livre des Cantiques des Cantiques, chapitre 4. Avancez, ça va se trouver, avancez plus loin. Ouf. Cantiques des Cantiques. Donc, vous faites un pas seulement devant. Si vous avez la Bible conventionnelle, si vous avez la Bible qu'on a désordonnée maintenant en 2000, combien là, vous aurez le problème. Si vous avez la version témoin de Jéhovah, bienvenue. Chapitre 4 des Cantiques des Cantiques. Attendez, tu peux lire le verset 11. Notez Genèse chapitre. Non, notez Psaume 45, le verset 14. Psaume 45, le verset 14. Bon, écoutez bien. Au départ, je vous ai donné les livres des Psaumes 16, verset 15. Apocalypse chapitre 16, verset 15. N'est-ce pas? Oui. Apocalypse chapitre 3, verset 18. Oui. Puis j'ai dit les versets 3, 5 et 10 vont nous intéresser. À Apocalypse chapitre 3, verset 3, 5, 10, 18, associé à cela le psaume 45, verset 14. Donc mettez toujours à côté pour que quand il veut parler, je parle en parallèle, d'accord? Ce qu'il veut dire. Il dit, je me sens vraiment bien. Si on pouvait passer comme ça du temps, mais je vais faire comme avec vous. C'est pour ça que j'aimais les anciens temps où nous prêchions là-bas chez le frère Ferrand pendant 9 heures de temps, 10 heures de temps. On prêchait de 19 heures jusqu'au matin, c'était bon. C'est ce que je veux dire. Vous savez, il y a des gens qui me viennent me poser la question que frère, sur l'enlèvement, il y a telle chose. Il dit qu'il va voir l'enlèvement grand tribulation, bambaïba. Quand il clique, il voit d'abord première partie, 4 heures de temps, deuxième partie, 5 heures. Il dit non. Frère, je dis, dis-moi simplement. Il a dit ça simplement là-bas dedans. Il dit ça fait 4. Il dit, je dis, mais moi, j'ai mis 4 pour parler. Donc, mais aussi 4 pour écouter. Les gens sont. Mais si je lui dis, frère, viens travailler pendant 4 heures, il va te payer 4 000 francs l'heure. Il dit non, multiplie ça. Il va dire, oh man, il va commencer à. Il va aller avec les dizaines de 10, avec les multiplications de 10. Quand je travaille 10 heures, 1000 francs, ça me fait 10 000. Non. Mets ça pendant 2 jours. Vous savez qu'en euros, on suit le temps, on travaille en fonction de l'heure. Donc, on te dit qu'on te paye 10 euros. Tu fais 10 heures, tu as 100 euros. 10 heures, mieux je fais ça même. La prédication, je fais journée là, 18 trop. Mon grand frère prêchait jusqu'à ce que ces gens tombaient mouraient, n'est-ce pas, frère? Alors, j'ai dit quel livre, c'est dans quel livre? Cantique. Cantique des Cantiques, oui, chapitre 4, le verset 11. Qu'est-ce que ça dit, Patani? Le chapitre 4. Le verset 11 dit ici. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Oui. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Oui, c'est qu'il en est une fois de plus ici de la fiancée de notre Seigneur. Étant dans la position de fiancé, on dit clairement donc que ses lèvres et sa langue distillent derrière le miel. Donc qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole quoi mauvaise. Remarquez à qui on a parlé une fois de plus ici. Et vous savez de quoi il est question. Et on dit, maintenant regardez bien, le Saint-Esprit s'est porté à regarder quel style de vêtements il porte et le parfum que ça donne. Il dit c'est le parfum du Liban.
Ça ne veut pas dire que c'est le pain libanais qu'elle portait. Dans le langage de Dieu, il est question ici de la ressemblance avec les bénédictions qui coulent dans le Liban. D'accord? Et donc, il dit que cette femme, si cette fiancée, si elle est revêtue de telle sorte que son parfum est comme le parfum du Liban. Si vous regardez, quand le Saint-Esprit voulait passer au travers de son père pour bénir Jacob, quand il a porté le poids là-bas, il a senti ses vêtements, pas vrai? Quand il a senti l'odeur, il a prophétisé sur l'odeur. Maintenant, on a ces aras comme main. Ou bien il y a les parfums qu'on appelle sauvages. Tu sens ça, tu sens ce sauvagement. Ou bien encore séduction ou évidence. Mais quand tu sens comme le bouc, il y a la révélation dans ton odeur de sentiment. N'est-ce pas, Passo? Passo dit qu'il veut quand même sentir bien pour Masso. Bon, c'est pas la prophétie. Mais regardez ici. Le Saint-Esprit dit au verset 11 du chapitre 4 d'Ecclésiaste, parlant de cette femme-ci. Remarquez, une fois de plus, lisons. Regardez très attentivement avec vos yeux. Pas t'as dit maintenant verset 11. C'est toi qui as lu tout à l'heure, non? Tu n'as pas noté? Nous sommes dans Cantique chapitre 4, verset 11. Relisons le verset. Tes lèvres distillent le miel. Stop. Bon, dites-moi, le miel sort de la couche d'abeille ou bien des lèvres? Couche d'abeille. Bon, dans sa bouche, alors pique alors, frère. Donc, vous voyez qu'on ne parle pas de l'abeille, on parle de ce que ça produit. Parce que c'est bon, c'est sucré. Et vous savez ce que le miel peut faire comme vertu médicamenteuse, n'est-ce pas? Donc, vous voyez effectivement que la Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, dans le livre des Proverbes, que les lèvres du juste apportent la guérison. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est que cette personne-ci a quelque chose de spécial qui fait que ses lèvres commencent à parler comme ça. C'est là le problème. Une fois de plus, continuons. Donc, il a dit... Ma fiancée. Ma fiancée. Oui. Il y a sous ta langue du miel et du lait. Comment ça, frère? Comment la fiancée a sur la langue du miel? Elle a mis ça à l'intérieur caché. Continuons. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Le Liban sent comment? Quand quelqu'un dit le Liban sent comment? Si vous voulez regarder ça avec vos yeux, vous voyez que c'est les bombes qu'il y a là-bas, non? Les bombes. Mais ici, on a parlé de la fiancée de Christ. Son vêtement qu'elle porte. Son vêtement qu'elle porte a une certaine odeur qui amène les bénédictions. N'est-ce pas, frère? Donc nous avons besoin de ces vêtements. Nous avons besoin de ces vêtements. Je continue ou bien j'arrête? On continue samedi prochain et on avance. On finit ça et on avance dans notre partie. Qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez quoi? Tout le monde a regardé bien. Matin, comme son mari ici, il dit Amen à haute voix. On continue. Bon, on vote. Ceux qui veulent qu'on continue, levez le doigt. Ouais, 5 personnes. Baissez le doigt alors, baissez les mains. Ceux qui ne veulent pas qu'on continue, levez les mains. Il y a des gens qui ne... Maman, lève les mains. Papa Tani. Maman Tani. Donc si tu restes ici, Papa Tani pas. Ok, on continue donc la semaine prochaine alors. D'accord? Pas la semaine. Samedi, c'est pas ça. Ok, samedi. Ok, samedi. Samedi, plaise au Seigneur. Mais au sortir d'ici, j'ai conclu partiellement avec mon grand frère, comme il le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, il y est dit que lorsque ce corps mortel lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Maintenant, regardez vers l'esprit ici. Alors s'accomplira cette parole de l'écriture: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Donc c'est le péché qui lui donne le droit. Donc ça veut dire que celui en qui le péché n'habite pas a la vie éternelle. Parce que la personne de la vie éternelle l'enlève pour venir habiter là-bas. Pas étonnant donc qu'il a le passeport pour l'éternité. Bonne soirée. Donc nous allons parler de ces vêtements encore dans la semaine prochaine. Samedi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Samedi à 16h, je vous le dis, samedi à 16h je suis ici. À 15h59 je commence.
Oui, vous dites toujours que c'est ça. Je vais venir, vous le dites, je vous suis pas. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons besoin du vêtement. D'accord? Gardez-vous à l'esprit que nous n'avons pas lu Romains chapitre 13, verset 11 à 14, Colossiens chapitre 3, verset 8 à 10. Nous n'avons pas encore lu Apocalypse, n'est-ce pas? On va ici étendre avec autre verset. Vous souhaitez venir, mon cher? Oui. Le mois de février a 2 jours fériés. 2 jours fériés, donc samedi, donc rappelez-moi cela, d'accord? Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Bon, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Donc ta question c'est la prochaine fois, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Les enfants, vous asseyez, ne faites pas le truc au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Était salué déjà. Asseyez-vous. Comme ça, où tu te sens seul, tout autour de toi est noir, tous les piliers de ta vie s'écroulent. Il n'y a plus pour toi aucun repère, plus de frères, plus d'amis, personne pour te tenir la main. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu est là. 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 Oh, l'Esprit de mon Père est là. L'Esprit de Dieu est là. Jours comme ça, on a l'impression de ne servir à rien, que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver et ton seul désir c'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir. Il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables.